vous avez vu que Jean Reno, il arrête sa carrière pour des raisons de santé. Ah ouais. Lesquels? Ouais. Il arrête les films et va ouvrir des chambres d'hôtes. Tout ça à cause de rhume chronique. Parce que Jean Reno fait un gîte. Faut me l'expliquer, je l'ai même pas Non, compris. si je l'ai, mais Faire un en fait, gîte. j'ai essayé de l'anticiper, mais c'était pas possible. Quoi. Jean Reno fait un gîte. Et il fera un gîte. Oh. Parce qu'il tousse Oui, d'accord. ok. à cause du nez. Allez. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de votre podcast qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et avec nous aujourd'hui, heureusement qu'il fait un podcast avec un physique comme le sien. Quand il promène son animal de compagnie, on a du mal à discerner lequel des deux est le chien. Si Norbert était un film d'Albert Dupontel, ce serait vilain. Oh ça va, c'est plutôt gentil, moi j'accepte. Ça, Ouais, je- bonjour à tous. Je peux lui dire ce que je veux. C'est ça. Ah bah la prochaine fois ça sera plus. C'est une torture à chaque fois qu'il remue les lèvres. Son élocution comme sa poésie est la définition même du mièvre. Si Mathieu était un film de Pierre Richard, il serait la chèvre. Oui, bonjour à tous, c'est super comme d'habitude, bravo. Et enfin, contrairement à Norbert, faire un podcast pour lui c'est dommage quand on est beau comme lui, comme un camion. Pour le cinéma, il rugit toujours avec ferveur et passion. Si César était un Disney, il serait Le Roi Lion. Oh, ouais. bravo. Donc le vilain, la chèvre et le roi lion, quoi. C'est ça maintenant le nouveau titre du podcast. C'est vrai qu'on pourrait faire un truc comme ça. C'est bien, bravo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah bah super. Je réponds à ta question. Ah non, mais devant, parce que je vois que tu poses la question, t'as rien à foutre de la réponse. Bah complètement en fait, Ah c'est bon, purement rhétorique. Mais on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors, que s'est-il passé sur la planète du cinéma aujourd'hui, mon cher Norbert Oui, allez, on va parler de l'ortolan maintenant. On va parler d'une news pour le meilleur pote de Mathieu, qui est Bob Iger. Hein. Je crois que c'est ton pote, lui. Hein. Ah oui. Ah, monsieur Bah Disney. oui, voilà, l'ancien nouveau président de On a Disney. mangé avec. Le pétéché de Disney. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi Il était pas un petit peu hitlérien, Walt Disney, à la base? Comment tu parles de papa? Non, c'est Hitler qui faisait des dessins de Mickey, c'est pas pareil. Ouais, je pense que... Ouais, bref. Bon bref, il a fait une interview pour Deadline il y a pas longtemps et pour parler des nouveaux chiffres, les nouveaux chiffres trimestriels de Disney. Le 17, le 32, non, mieux. Pardon. Et non mais depuis l'arrivée des pubs sur Disney+, bah, il a annoncé que 60% des nouveaux membres ils s'étaient abonnés avec l'option des pubs. Donc pour lui, opération menée de main de maître et en plus il a dit à demi-mot qu'il y aurait sûrement des chances pour qu'il y ait encore plus de pubs à l'avenir. À demi-mot, l'actrice. Mais non, oh là là, demi-mot, super. Non, mais en fait, il le dit pas comme ça, mais il dit... We're oui, gonna on va- try to put the more advertisement that we could. Il s'agirait de choper encore plus de clients pour les faire intervenir dans ces pages de pub. D'accord. Bah déjà, moi, j'avais la formule complète de Disney+, et c'est vrai que je suis passé sur la Ça, formule tomate, avec... oignon. J'avais la complète. Et j'étais passé sur la formule avec pub. C'est là qu'ils sont quand même super forts parce que à l'époque, il y avait soit tu payais, soit tu avais des pubs comme sur YouTube. Et eux, ils ont réussi à te faire payer plus te mettre des pubs. Donc ça, Oui. déjà, c'est super fort. Et en plus, c'était infernal parce que c'est tout le temps la même pub. Ah oui, d'accord. Et effectivement, ils n'ont pas beaucoup d'annonceurs. J'ai l'impression que c'est surtout de l'autopromo en plus. Ouais. Alors, quand c'est toujours la même pub, c'est un peu chiant, mais encore ça va. Mais alors, moi, le pire, c'est que quand tu regardes un épisode d'une série, que ça te coupe au milieu, Ouais. qu'ils te mettent plein de pubs avant de lancer ton programme, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, vas-y. Mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais, hein. mais, En ouais, plein mais- milieu, mais ouais. du coup, ça me casse les coucougnettes. Du coup, j'en reparle. Tu Après, vois. en plus, ça me fait vraiment Amazon, penser... ils sont chiants pour ça, quoi. Ah oui, ça Amazon. ça me fait vraiment penser, tu sais, à l'époque W9 avec les Simpsons où ils mettaient une pub mais au milieu de l'épisode. Ah oui, oui. Donc au milieu d'une phrase. Ils coupaient en deux. quoi. T'es venu pour mettre le spice. Mais voyons, mon papa, j'ai Non. pas... Et pub. C'est ça. Je sais pas sur Disney+, parce que je regarde pas mes programmes là-dessus, mais sur Prime, effectivement, ils attendent au moins la fin de la scène pour mettre une pub. Par contre, c'est vrai que des fois, en 45 minutes de programme, tu dois te choper entre 4 et 5 minutes de pub. Et Donc ça, Prime, c'est il y a chiant. une formule sans pub qui existe Oui, ou il y a une pas? formule sans Ah oui, pub, d'accord, parce que. Ok. Mais qui est genre 6 € de plus. Donc, tu vois, c'est quand Mais même ça te dit pas de me la payer parce que là, ton Prime, j'ai des pubs moi. Donc, Oui, mais je te rappelle qu'il est à 0 pour toi, parce que justement. Bon, on a parlé aussi de Disney, bah, c'était Marvel, mais qui avait retiré le projet Blade du calendrier de Marvel. Et bah là, c'est autour du prochain Star Wars qui devait sortir fin 2026. Et bah pareil, d'ailleurs, c'est un film qui devait concerner le personnage de Rey, qui était censé être un film centré sur elle. Je suis pas une palpatine. Une palplatine. tu l'as déjà fait. J'ai déjà fait, mais je l'aime bien, du coup, je la ressors.
Bah, ils l'ont retiré. Disney a retiré le prochain projet, et donc il devait sortir en 2026. Ils l'ont retiré du calendrier. Donc il n'y a toujours pas de date annoncée. Juste, ils se sont dit bon, on n'y arrivera pas. Je Pour pense une que. nouvelle trilogie? Alors on ne sait pas si c'est une Non, nouvelle c'était un trilogie. spin-off. C'était un spin-off pour l'instant. Il n'y a rien de plus. Parce que j'ai entendu parler d'une nouvelle trilogie. Enfin, Oui, ça fait un oui, moment oui. qu'ils en parlent, mais. Il y a une nouvelle trilogie qui a été confiée alors à un gars. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait bon, un gars qui ça pue un peu la merde, qui file le projet à lui. Après, j'ai envie de dire qu'il y a toujours un film qui doit se faire de la part de James Mangold. James Mangold qui avait fait Logan, Le Mans 66. Il avait fait le dernier Indiana Jones, qui est cher dans ton cœur. Ouais, attends, c'est pas lui qui avait fait aussi je veux dire, Procreator, mais c'est pas ça? Le créateur, c'est pas lui? Non, c'était qui ça? C'est Gareth Edwards. voilà, Gareth Edwards. Ah oui, je confonds avec Gareth C'est lui, Edwards. tu vois, mais lui, il a aucun projet. Gareth Edwards, il a fini de tourner le prochain Jurassic World. Voilà. C'est son dernier projet. Ouais, les Et alors, du coup, attends, parce que du coup, ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'avais pas entendu, parce que je suis pas trop actu, nouvelle trilogie Star Wars, mais du coup, dans quelle chronologie? Genre la suite de l'épisode Alors, on ne sait 9? pas. On ne sait pas parce que ça vient à peine de signer et on ne sait pas encore. On sait par exemple que le projet qui devait concerner Rey, c'était après l'épisode 9 que ça devait se passer. Ouais. Le projet de James Mangold, ça devait expliquer la création un peu des Jedi, donc 2000 ans avant l'épisode 1. Voilà, pour Mais là, l'instant, je suis c'est pas ce que sûr qu'il y ait un lien parce que Disney, ils avaient vraiment marqué la fin de ce qu'ils ont appelé la saga Skywalker et tout. Et ils voulaient commencer complètement. Bon, après, ils vont vouloir rattacher des trucs certainement, mais Ouais. je crois que c'est un peu. C'est un peu loin, quoi, ce qu'ils veulent faire normalement. Non, mais Donc, surtout, il ne faut pas oublier que, ok, ils ont annoncé une nouvelle trilogie faite par un gars, je me rappelle plus qui, mais bon, c'est un gars. Quand tu regardes sa filmographie, ça pue, mais ça pue. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, ils nous ont annoncé une trilogie faite par Rian Johnson, donc celui qui avait réalisé l'épisode 8. On n'a toujours aucune nouvelle à ce jour-ci de ces projets et ça a l'air un peu mort. Et pareil, ils avaient annoncé une trilogie faite par les showrunners de Game of Thrones. Et là, encore une fois, ça, depuis qu'il l'a annoncé, on ne sait toujours pas où ça en est. Ça a l'air d'être au point C'est mort. là, ce que tu dis, c'est quand même, je pense, de l'argent un peu facile. Alors oui, peut-être qu'ils veulent bien faire les choses. Parce que, mais tu dis, là, demain, tu sors en Star Wars, normalement, tu rentres dans tes frais, même s'il a coûté 300 ou 500 millions. Ouais, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu, Star Wars, mais là, même au si niveau de ça Disney. s'essouffle, je sais pas, moi j'ai l'impression que la franchise, elle est encore. Oui, mais justement, à mon avis, c'est un peu un savant calcul le moment où tu dois le sortir ou pas, parce que là, je crois que les gens en ont un peu ras-le-bol avec tout ce qui sort sur Disney. Regarde les Marvel. Les Marvel, ils auraient bien continué à sortir des films. Ouais, mais là, Alors que, les Oui, Marvel, mais ça les fait Marvel, plus d'entrée, hein. les séries se plantent pas autant que les séries Star Wars. Les séries Star Wars se plantent quasiment toutes. Il y a que Andor qui a Ouais, été mais bien accepté, qui a plutôt ouais, mais bien marché. les séries, mais c'est un peu différent parce que c'est sur des plateformes de streaming que tout le monde n'a pas. Enfin oui, donc forcément t'es sur Disney, mais quand tu sors au cinéma, tu touches tout le public. Ouais, mais t'as vu combien Sauf- ça coûte le cinéma? Les gens sont plus abonnés à des plateformes Sauf que que, au cinéma. comme dit Mathieu, là on parle des épisodes 7, 8, 9 qui étaient reliés à la saga des Skywalker, mais les spin-offs qui sont sortis à côté, Rogue One, ok, a très bien marché, mais Solo, c'est un film qui a fait perdre 250 millions, 300 millions de dollars à Disney, donc ils sont un peu frileux maintenant des spin-offs. Et quand tu vois ce qu'a donné The Mandalorian, bon, qui est plutôt bien passé, mais Boba Fett qui a été une purge et Obi-Wan qui était aussi une purge, je pense qu'ils sont un peu plus frileux au niveau des spin-offs. Et puis surtout, vu que c'est l'une des poules aux œufs d'or de Disney, peut-être que justement, pour le coup, ils en font pas ce qu'ils veulent et qu'il y a 1000 précautions avant de faire quoi que ce soit. C'est possible oui. aussi. Le projet il bloque dans tous les sens, ça se trouve. On en avait parlé il y a quelques semaines il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient faire venir un panel de fans pour dire dans quelle direction on va et quelle histoire voulez-vous qu'on raconte. Donc là aussi, et c'est vrai que ça doit pas beaucoup avancer s'ils en sont là. Alors moi je pense, ça fera bien l'adolescence de Yoda. Voilà. Alors d'ailleurs, tiens, je disais que le tournage de le prochain Jurassic World a fini, donc il était bouclé. Il y a aussi le prochain film Insaisissable, donc le 3e du nom, qui a fini son tournage. Je sais pas, c'est parce qu'on n'a jamais parlé de la trilogie. Bon, la biologie pour l'instant. Voilà, la biologie d'Insaisissable. Moi, j'avais trouvé le premier pas trop mal. Le premier était bien. Voilà, c'était Bien. plutôt. Ouais, non, le était un peu deuxième, poussif. tu rigoles parce que tu dis, les gars, je vous rappelle que vous êtes des magiciens dans le sens prestidigitateur, pas magicien en mode magie genre Harry Potter, quoi. Ouais, Mais il y a Harry Potter dedans, hein, donc. C'est vrai. Après, il explique, mais ce qu'ils arrivent à expliquer pour dire non, c'est possible parce qu'on a fait ça, c'est genre, là, c'est plutôt Mission Impossible. C'est genre, ils ont 3000 personnes qui bossent dessus, qui sont là depuis des mois, et t'as l'impression que, attends, tiens, on va faire un piège à Londres et on va l'improviser en une semaine, et ils font une install de malade mental. Oui. Et tu dis, ouais. Bon, Où tout le film devrait concerner là-dessus. c'est un peu Alors que là, poussif. c'est une péripétie parmi tant d'autres. Moi, ça me faisait un peu l'effet d'un Fast and Furious sans bagnole, quoi. Oui, C'est, voilà. c'est vrai. Tu regardes ça en disant, mais ça n'a aucun sens. Moi, le moment qui m'a laissé le plus de côté, c'est le moment où ils te font tiens, j'ai un microprocesseur et une carte à jouer.
Et si j'appuie un peu sur les autres, bah, la puce se confond dans la carte à jouer. Tu fais ah oui, mais vas-y, il faut que tu as fait ça, mais fais ce que tu veux en fait. Oui, après là, ça justifie la scène où il se passe la carte à jouer, Voilà, mais- qui est assez rigolote. Elle est- Mais elle est ça cool, devrait cette être, scène. Elle est rigolote, Ouais. mais bon voilà, c'est un peu rigolote comme tu dis quand on regarde Fast and Furious, qu'on se dit oui voilà c'est rigolo, mais ça n'a aucun sens quoi. Ouais. On va parler de toi parce que est-ce que toi t'es plutôt raciste ou t'es plutôt pas raciste? Moi j'aime pas- enfin je trouve le racisme c'est pas cool. Si je peux Comme disait Coluche, le racisme, c'est comme les Noirs, ça ne devrait pas exister. Je paraphrase Coluche. Ça, tu vois. Alors, il y a le racisme, et là, on va parler de deux choses. Bah, non, on va d'abord parler du sexisme, parce que il y avait un. Enfin, il y avait même pas. Il y avait le festival Caméra Image, et il y a un des directeurs qui a fait une très belle déclaration quand on lui a parlé des prochains. Que maintenant, dans la sélection, ça serait bien de prendre des films réalisés par des femmes et de mettre l'inclusivité un peu plus en avant dans le cinéma. Et lui, il a dit oui, mais en faisant ça, bah, on va peut-être faire baisser la qualité des sélections. Ah, c'est pas finement amené, faut dire. Ouais, Non, effectivement. mais en faisant exprès de prendre des films qui sont réalisés par des femmes, tu sais, c'est le fameux truc de dire Oui, ah, on l'a pas pris parce que c'était un forcément, bon film, on l'a pris parce que c'était une femme. Alors, et donc, le The Substance, réalisé par Coralie Farja, qui devait être dans la sélection de ce festival, et ben, la réalisatrice a dit tu sais quoi, et ben, moi je retire mon film du festival, et puis comme ça, tu feras Ah, ce c'est que tu veux. très bien et puis joué. voilà, quoi. C'est dommage parce que c'est un super film, mais bien joué à elle. Elle est forte. Et du coup, le racisme, il est où là-dedans? Ah non, je disais, il y a le racisme, mais on va parler aussi de sexisme et. Après, on parlera d'homophobie. Pour l'instant, nous sommes... Ah, pardon, excuse-moi, Non, je mais on savais pas parle de qu'on tous les allait. problèmes Alors, sociétaux c'est quoi dans... C'est quoi le pire des trois hein? Non, mais en plus, il faudrait rappeler à ce genre de mec que t'as envie de le dire, oui, en théorie, je vois l'idée, mais dans la pratique, tu vas quand même pas me faire croire dans un festival, il n'y a pas des histoires de copinage à des moments que ah, mais tiens, regarde, Cronenberg, je vois qu'il fait un film maintenant, ça passe au Festival de Cannes. On va pas me faire croire que à chaque fois ces films Le sont mérite. pas pris. Pas que le mérite, mais il y a aussi le nom de Cronenberg Ah bah oui, qui non, fait mais quelque chose. forcément, quoi. Il c'est faut là. faire comme les CV anonymes. C'est tu regardes un film, tu sais pas qui c'est le réal. Voilà. Tu sais pas que c'est Cronenberg, t'enlèves un film de, hop, tu floutes. Et ouais, tu Et tu justement, l'as pas, c'est une meuf, les tu l'as bons pas, c'est un mec. réalisateurs, tu le verrais tout de suite. Et que je c'est- suis sûr que. Bah non, mais ils ça ont leur changera patte, Non, mais je quoi. sens que t'as quelque chose à dire derrière. Ah non, genre, non, pas du tout. Non, Quand on verrait. non, je dis juste ça comme ça. Il y a des films, tu vois, quand je sais pas, tu tombes devant un film de Wes Anderson, t'as deux plans, tu sais tout de suite que c'est Wes Ah Anderson. bah tu vois la vois. symétrie à mort. Donc, Ah, mais du coup, ça se trouve, le mec se ferait pas prendre parce que du coup, la plupart des critiques, genre, ah, t'as vu là, le mec, il a tout pompé sur Wes Anderson. Oui, bah, c'est moi. C'est lui. Ah, la parodie de Wes Anderson, mais c'est moi, Ouais, merde. mais du coup, faut remettre l'église au centre du village, hein, comme on disait dans l'ancien temps. C'est-à-dire que remettre, ok, c'est l'œuvre qui compte, peu importe. Ok, est-ce que c'est pompé, est-ce que c'est référence, est-ce que c'est bien la bonne personne, etc. Du coup, c'est Ça surtout, pourra dans pas se c'est surtout que dans les festivals, mais ça existe toujours de je prends tel film parce que c'est un réalisateur, ou alors je prends tel film parce qu'il s'inscrit dans tel genre ou dans telle mouvance, tel esprit cinématographique. Alors pourquoi ça serait compliqué d'ajouter une ligne en plus, de dire bah là on va essayer de chercher en plus des femmes? Sauf que des bons films réalisés par des femmes, mais il y en a des tas, donc c'est où le problème en fait? Ouais. C'est vraiment le copinage. Je veux bien quand ça m'arrange, mais alors quand ça marche pas, non merci, attention, faut faire gaffe au copinage. C'est passé beaucoup de Voilà, gueule. Et, Oh et- là et à là. côté, on a l'homophobie, parce que Gladiator 2, donc on n'a pas fait la critique parce que Mathieu a décidé de pas aimer les bons films. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas, je suis pas allé le voir, ça suffit. Il aime pas mais- voir des hommes à moitié nus qui se battent. Oh là là. Voilà. Et ben, Voilà. bon, Gladiator 2 fonctionne très bien en France parce qu'en une semaine, il a fait plus d'1 200 000 entrées. Mais Nice. ce n'est pas ça la question. La question, c'est que Denzel Washington nous a appris qu'il y avait une scène où son personnage embrasse un homme et qu'elle a été retirée du montage. Et lui, il se demande si ça serait pas un petit peu homophobe d'avoir retiré ça. Comment il a dit? Parce que moi, on m'a fait embrasser un mec et c'est même pas le. C'est peut-être un peu ça, oui, t'imagines? Je me suis donné, moi, sur ce Putain, 3 jours chez le dentiste. En fait, après, le mec, il veut défendre, mais il le défend de la pire des manières. tu vois. c'est ça. Non, mais voilà, il l'a défendu. Enfin, il l'a défendu. Il a dit qu'elle avait été retirée en disant peut-être qu'Hollywood n'était pas N'était prête pas prêt. à voir ça. Oh là Toujours là. compliqué. Est-ce que Alors ça que- apportait rien au scénario? Est-ce que vraiment. Enfin, c'est très Ah, compliqué. en fait, hein. lui, C'est facile, les romans, Alors, c'est dans je- l'orgie, tout le monde était comme ça. Je enfin, n'ai- bref. je n'ai pas vu le film, mais lui dit ce qui était impactant dans cette scène, c'est que j'embrassais quelqu'un pour le tuer 10 minutes plus tard. Donc ça montrait Ah un oui, peu donc de dans ce cas-là, un c'était truc peut-être dans, utile, ouais. Ouais, c'est dans, sympa, dans- ça. dans mon personnage. Donc lui, il trouve ça un peu dommage. T'as une autre actrice du film, l'actrice qui était déjà présente dans le 1, qui jouait l'amourette de Maximus, qui revient parce que la mère du héros du 2. Et elle dit ah non, le fait qu'on l'a retiré, ça n'a rien d'homophobe. Donc bon, le débat est lancé. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment si Ouais, la bah, c'est décision compliqué à vient de dire. l'homophobie ou non, ou si juste elle ne racontait rien. Bon, Oui, voilà. à côté, il y a quelques critiques qui ont dit que le film pouvait être un peu homophobe parce que apparemment dans le film, je ne l'ai pas vu. hein. Donc encore une fois, c'est les critiques qui disent ça. La plupart des méchants ont des comportements ouvertement homosexuels alors que les gentils ne les ont pas. Bon, après, il faut voir. Voilà, les je gentils, l'ai pas ils vu. sont monogames, ils baisent en missionnaire, super, génial. Oui, alors tant dire dans l'Antiquité, ce genre de comportement, bon, était un peu légion comme le film. Oh, c'est beau.
Et j'ai lu une interview de Selena Gomez qu'il a donnée pour The Hollywood Reporter. Oh là là, magnifique. Bilingue. Oh là là. Et en fait, on lui demandait si, maintenant, un peu au statut dans lequel elle arrivait, parce qu'elle sortait de la consécration qui a été Emilia Pérez, on disait, mais maintenant, vous ne passez plus de casting. Et elle rigolait, elle faisait, si. Et d'ailleurs, la plupart, je les passe, on ne dit, ma boîte de casting ne dit pas que c'est moi qui viens auditionner. Parce qu'il y a plein de rôles qu'elle a perdus, juste parce que sa boîte disait, bah tenez, on peut envoyer Selena Gomez. Et elle disait, ah non, mais on va faire ça, on va filer le rôle à quelqu'un d'autre. Elle disait qu'il y avait un rôle, alors elle ne dit pas le film, elle ne dit pas le rôle, mais elle dit qu'elle a un rôle pour lequel elle aurait bien aimé l'avoir, et quand sa boîte de casting a appelé la boîte de prod, la directrice de casting, pour dire qu'elle pouvait proposer cette actrice, ils lui ont dit non, on va se démerder autrement, et ils ont filé le rôle à Austin Butler, qui était le méchant dans Dune 2, voilà, pour te situer un peu. D'accord. Donc ils ont carrément changé de genre, tu vois, Changer le sexe et tout. Voilà, pour dire, pour le filer à quelqu'un d'autre. Son nom ne vend pas. Enfin, en fait, elle garde. Je pense qu'elle est attachée encore à Disney Channel, tout ça. Et le côté hyper jeune, que des fois ils disent oui, mais notre perso il est censé avoir 30 ans, alors que tu vas dire oui, enfin Selena Gomez, puis elle pas non plus 15 ans, quoi. Puis avec Trump maintenant, des Mexicains, voilà, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, dans cette même interview, quand on lui demande, mais du coup maintenant on vous propose beaucoup plus de rôles au cinéma, et pareil, il rigole en disant non. Après c'est peut-être pas la première personne à qui on pense. Peut-être qu'elle voulait justement le rôle dans Dune de Zendaya, on ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'elle avait postulé. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai appris dans cette interview aussi que Audiard, quand il l'a rencontré, le seul film qu'il avait vu de Selena Gomez, c'était Spring Breakers. Mais voilà, donc, je trouve ça assez marrant, tu vois, de me dire que même Selena Gomez, qui est quand même une superstar, elle doit cacher son identité quand elle vient passer des rôles. Mais ça m'étonne pas tant quand t'es catalogué. La pauvre. Et voilà, moi j'ai à peu près fini mon tour des actus. Ok, très bien. Dans ce cas-là, je propose qu'on passe au film. Ouais, yeah, c'est le film du jour. C'est le film du jour. C'est de mieux en mieux. Parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui s'appelle 37, L'ombre et la proie, d'un certain Arthur Mollard, donc son premier long métrage. Qui est-ce qui nous le résume ? Moi, comme dans mon habitude, moi. Mais je continue à poser la question, on sait jamais. Non, mais le film nous raconte l'histoire de Vincent, qui est routier, qui essaie de mener sa vie à peu près tranquillement, avec des soucis au cul, une femme qu'il ne voit jamais, 2 filles qui s'engueulent, bref, un départ de film français, somme toute assez classique, et qui va croiser la route d'une autostoppeuse qui s'appelle le nom de 37, donc qui donne son nom au film, qui va demander de la ramener jusqu'à Paris. Et en la prenant, on va commencer à s'installer des petites tensions, parce que peut-être qu'elle lui voudrait du mal, ou peut-être que c'est lui, on ne sait pas. Voilà. C'est plutôt pas mal résumé. Qu'est-ce qu'on en pense de ce film ? On va commencer par toi. On va commencer par moi. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas encore vomi. Non, j'ai trouvé ça plutôt chouette. D'autant plus, on va reparler pour un premier film. C'était assez intéressant. Le pitch de base est vraiment assez fort, quoi. C'est bien réalisé et je trouve que ça gère très bien le suspense, ce qu'on demande à ce genre de film. Donc c'est bien tenu du début à la fin, je trouve, donc pas mal, franchement pas mal. Oui, c'était pas mal. Je suis pas giga enchanté, même si le scénario est vraiment super. J'ai beaucoup aimé ce scénario. La réalisation est très correcte, mais elle n'est pas non plus d'une main de maître. Il y a un petit peu d'amateurisme dans certaines mises en scène ou dans les rapports de force. Il dit ça parce qu'il y a un de ses potes qui a tourné dedans. Qui fait l'ingé son. Je connais l'ingé son. C'est ce qu'on entend par l'amateurisme. C'est le son qui allait pas. Le son est très bien. Le son est très bien. À part peut-être la première scène, le son était à peine assez poussé, mais ça c'est plus le mixage, la musique qui arrive mal. Non, je trouve que le scénario est vraiment très bien, la réalisation est correcte, et après le reste, c'est tout sur le scénario. Le reste du film, il est bon, mais c'est pas non plus extraordinaire. Petit big up aux acteurs, cependant, les 2 acteurs portent bien le film. Ouais. Alors moi j'ai un peu plus de réserve que vous, c'est-à-dire que je trouve que le film se sépare en 2, c'est-à-dire que tout le début du film j'ai plutôt bien aimé, plutôt bien apprécié, et il y a une scène pivot qui pour moi est la scène, je sais pas comment appeler ça, le stop routier là, l'endroit où il s'arrête entre routiers pour y passer des repas, voir la nuit. Pour moi cette scène marque un tournant où là on commence à avoir des choses à peu près
incompréhensible au niveau des personnages, et je trouve que Ah la ouais tension est de moins en moins bonne. En plus, il y a des trous de scénario, c'est assez compliqué à suivre sans y penser. Sinon, la fin, j'ai beaucoup de problèmes avec la fin. Non, la Bon, fin, moi aussi. Il manque quelque chose. Beaucoup de problèmes Il avec manque la 5 fin. secondes. Et après, j'ai pas trop envie de taper dessus parce que, bon, étant un premier film, je trouve que pour un premier film, c'est quand même très très honorable. Ah oui, ouais. Mais bon, voilà, je suis un peu mitigé entre les deux. Déjà, il faudrait rappeler un peu comment la fabrication du film s'est faite. C'est-à-dire que c'est une nouvelle boîte de prod, Insomnia, je crois, non, c'est plus un... Ouais, c'est un regroupement de boîtes de prod, en gros, qui en ont fait une nouvelle pour faire des films de genre français, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, quand ils se sont créés, ils ont fait un appel aux scénaristes pour envoyer tout de leur pitch. Ils ont reçu 2600 pitchs. Et donc, parmi ceux-là, ils ont choisi quelqu'un, dont celui-là. Et ce film a été produit vraiment pour pas grand-chose. Son budget est de 1 million d'euros, ce qui est quand même 5 à 6 fois moins que le budget moyen d'un film. Et il devrait en arriver d'autres dans les mois suivants. Sachant que j'ai vu que le film avait été réalisé en 21 jours, apparemment. Ce qui est ultra court. C'est impressionnant. Ce qui est à la fois ultra court, et pour le nombre de décors qu'il y a, bon, ça se comprend. Malgré tout, 21 jours, c'est... Même si t'es presque en huis clos et tout, 21 jours, c'est très court pour réaliser un long métrage. Est-ce que tu vois le film Phone Game avec Colin Farrell qui se passe quasiment entièrement dans une cabine téléphonique? Ce film-là, il s'est tourné en 11 jours. Donc, tu vois, mais c'est pas une compète. Non, mais quand t'as très peu de décors, et là, quand même, le principal décor qu'on va avoir, c'est l'habitacle du camion. Oui. Oui, t'envoies une deuxième équipe qui tourne avec des plans d'extérieur du camion sur la route. Et puis, voilà, excusez-moi, je voulais juste... Bon, bah voilà. non, mais après, non, c'est quand même assez bien fait quand même. Oui, c'est vrai que c'est sans grande prétention, mais voilà, ça reste efficace. Il y a une petite forme de huis clos. C'est resserré autour des acteurs. Il y a vraiment 2 acteurs principaux qui sont là 80% du film. Et on va dire, t'as 3-4 rôles qui gravitent autour. Basta. On va dire qu'il y a une tension qui se met en place parce qu'il y a un des personnages qui est menaçant pour l'autre. Et moi, j'ai trouvé, c'est que dans ces moments-là, il faut que tu montres pourquoi et à quel point la menace est réelle et pourquoi le personnage ne bouge pas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments où on se demande pourquoi le personnage ne tente rien, mais c'est-à-dire rien. Tant qu'on est dans le camion, le rapport de force, il est bien fait, il est clair. Il fonctionne. Mais dès qu'on sort du camion, notamment, comme tu dis, au repère routier, Là, tout se casse la gueule. Il manquait un petit truc de rapport de force à ce moment-là, notamment. Et surtout que cette scène, elle est très mauvaise pour moi parce que déjà, tous les dialogues sont extrêmement clichés. C'est-à-dire que vraiment, on retombe dans le routier raciste, tu vois, on retombe dans le. Oh là 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 là. C'est dommage parce qu'on avait un peu des trucs qui n'étaient pas non plus, tu vois, originaux de ouf. Mais là, c'est vraiment le script 101 qui tombe. Là, cette scène, j'ai vraiment. Ouais, non, mais sans parler de clichés, c'est des choses qui existent et je trouvais que c'était plutôt bien. Si, pourtant, en fait, ces choses existent, mais c'est dans ces dialogues-là, dans les dialogues qui s'échangent, je les ai entendus 3000 fois. Quoi. Donc justement, donc du coup, ça existe si tu les as entendus 3000 fois. Oui, mais j'ai dit, ça existe. Mais c'est comme si tu me disais bonjour, on peut plus être ensemble, non mais c'est toi, c'est moi, tu vois, on n'en peut plus, tu vois, ce genre de truc. Ah, t'es dialoguiste, toi. et voilà, là, on retombe dans ce genre de dialogue dans cette scène routière. Et en plus, le mec va tenter des choses, mais il les tente, mais bon, pas vraiment. Et puis, justement, voilà, juste avant cette scène, il voit exactement de quoi elle est capable. Et donc, du coup. Oui, mais juste. Oui. Ouais. Et du coup, là, tu te dis, bah merde, quoi. Et tu t'inventes, tu dis, putain, ouais, la meuf, elle est capable de beaucoup de choses. Et le premier trou de scénario, il est dans cette scène. C'est-à-dire qu'on nous fait une scène où il y a 4 policiers, bon, il y a quand même quelque chose de grave qui se passe. Ouais. Non seulement en plus il y a quelque chose de grave qui se passe, mais il le voit aux infos. Cette scène n'aura plus aucun impact pour le reste de l'histoire. Et donc tu te demandes, mais à quoi ça servait de la montrer? À quoi ça Quelle servait scène, la scène du fourgon? Non, à quoi ça servait qu'on nous montre un plan où Vincent voit à la télé que les gens sont au courant des choses qui sont en train de se passer, si ça n'a aucun impact sur l'histoire? Parce que ça n'aura aucun impact sur l'histoire. On n'en reviendra plus jamais. Et il y en a d'autres trous comme ça dans le scénario. Pareil. Au début du film, quand il prend 37 et qu'il commence à aller... D'ailleurs, 37, je trouve ça, mais dès qu'elle dit que c'est une migrant, tu dis oui, bah c'est bon, on a compris pourquoi elle s'appelle 37, on voit où ça va, bon, ok, quand ça arrive... on n'est pas surpris, on se disait bon, on savait très bien de quoi il en retournait. Mais pareil, l'autre trou de scénario, il arrive quand la boss de Vincent l'appelle en disant les flics veulent te voir, maintenant tu dois rebrousser chemin et aller les voir. Il le fait pas et on n'en reparle plus jamais. Ça n'a plus aucun impact sur l'histoire. Ou alors pour moi, ça peut rajouter dans le sens d'où le fait il peut pas tuer la nana. Parce que sinon, il faut c'est elle la preuve. Oui, mais bon, voilà. Ça, à la rigueur, après, on la voit quand même sortir du camion avec un flingue pointé sur lui, quoi. Ah non, quand tu vois les images, c'est assez ambigu. Parce que tu sais justement pas. Bah si, tu le vois sortir lui en courant et elle courir derrière avec un flingue entre les mains. Tu te dis qu'on le voit pas en train de le menacer comme ça, tu vois. Non, mais d'accord, mais bon, c'est quand même elle qui a le flingue. Oui, mais moi, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, c'est bien parce que ça porte un regard assez ambigu. On sait pas vraiment ce qui s'est passé tout dans le fourgon.
Le problème, c'est qu'on s'en sert jamais. Donc il y a quand même 2-3 trous de scénario comme ça qui arrivent à des moments. où tu te Oui. dis, c'est dommage. Je pense que ça résulte de scènes coupées. Mais du coup, si tu coupes la scène qui explique ça, va jusqu'au bout. Pareil, et j'ai vu que le budget avait été diminué en cours de route et qu'ils avaient enlevé des scènes. En particulier sur le parcours de 37 et tout. Donc, a priori, ils ont réduit ça à plutôt un dialogue plutôt que des flashbacks, des trucs comme ça pour économiser un peu de sous, quoi. Quand t'es menacé pour ta vie, là, foutre un coup, je veux bien qu'elle soit enceinte, mais quand elle menace pour ta vie, mais tu tentes quelque chose, quoi, un minimum. Ou alors t'expliques pourquoi vraiment il ne tente rien de chez rien. Non, ils tentent, mais je suis pas d'accord. Mais à part le coup du sèche-cheveux, il tente rien. Non, je trouve que tout est plutôt bien foutu niveau psychologique. C'est tout dans les regards et tout. C'est là que j'ai trouvé ça assez bon parce que dans ce genre de film, bon, on a dit la réalisation, elle est un peu au service du scénario. Oui, ça c'est normal. Non, mais voilà, ça va pas chercher beaucoup plus loin, mais c'est pas forcément négatif. C'est très efficace. C'est assez sobre, je trouve. C'est normal, Nolan, c'est l'inverse. Hein. Lui, son scénario est au service de la réalisation. C'est vrai. Et donc, du coup, là, ce qui est important, c'est le scénario dans ce film. Et justement, je trouve que c'est bien écrit parce que il y a peu de dialogue. Des fois, c'est que dans les regards, dans les trucs. Il se passe énormément de choses dans les regards. Je trouve ça super bien foutu. Et justement, toute l'attention passe là-dedans. Et sans qu'il ait besoin de tenter forcément quoi que ce soit. Tu vois, tu peux avoir un échange de regards, un truc et tout. Je trouve que ça marche très bien. Ouais, mais il y a des scènes qui, pour moi, marchent très très bien. Genre le début où, quand les flics arrivent, tu vois, quand les flics font le contrôle, ça, je trouve que c'est une scène qui marche très très bien. Mais il y a quand même des fois où je me demande pourquoi ils ne tentent rien. Et il y a plein de trucs comme ça, je trouve. J'ai du mal à comprendre et il faudrait des raisons pour m'expliquer pourquoi. Ou alors on m'explique que c'est un fragile, tu vois. Non, mais quand je dis un fragile, c'est fragile émotionnellement. Là, effectivement, il faut une très très bonne réalisation pour le montrer, mais c'est un peu le principe du film. C'est que si tu mets des scènes où on voit une domination telle que le mec ne tente rien, il faut que tu l'expliques. Et là, je trouve qu'il n'y a pas ou peu d'explications. Mais justement, c'est ce côté complètement mystérieux du personnage qui est en face de lui. On ne sait pas de quoi il est capable. C'est pour du mystère, Ouais, je suis d'accord avec Mathieu sur ce coup-là. Parce que tu as le côté mystérieux du personnage féminin et le personnage masculin, c'est pas non plus un Bruce Willis, quoi. C'est un mec où tu sens qu'il est fêlé. Tu sais pas vraiment pourquoi, t'apprends à le découvrir le long du film. C'est un mec qui est plutôt suiveur qu'acteur, etc. Bien sûr. Et je pense que tout le monde n'est pas dans certaines conditions de stress et de survie. Tout le monde ne réagit pas de la même manière et je trouvais ça, comme je dis, moi, tout le début du film, le rapport de force est très très bien fait. Pareil, il y a cette, est-ce qu'elle est vraiment méchante, machiavélique ? Elle peut vraiment se faire passer, dès qu'il y a le contrôle de flic, on peut voir très rapidement, elle peut se faire passer pour innocente. Ouais. Et lui, il peut prendre peur de ça. Donc non, mais après, je rejoins Norbert sur, il y a d'autres séquences où là, le rapport de force n'est plus aussi bien établi. Où lui, il est censé vraiment avoir peur, voir de quoi elle est capable. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est trop habitué à voir des histoires de mecs héroïques de Captain America machin et tout. Parce que là, t'as un gars, juste, il est terrifié par ce qui lui arrive et tout. Il est pas, c'est pas un super-héros, le gars. Moi, je veux bien qu'on mette en place je veux bien comprendre, mais il faut qu'on me l'explique. Comme là, on ne te l'explique pas, bah oui, forcément, tu l'expliques à la place du film. Moi, je veux bien comprendre que tu bouges pas quand c'est juste une menace de se péter une côte ou qu'on t'agresse ou quoi. Là, on parle de te tuer. Donc la menace, elle est quand même tellement grande et tu ne tentes rien. Ouais, mais non, mais tout le monde est différent. Oui, mais je veux bien. C'est pour ça que je dis, il faut l'expliquer. Les yeux du lapin coincés dans les phares d'une voiture, il y a un peu ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment. Je pense pendant les grandes guerres, t'as ceux qui se révèlent héros, t'as ceux qui se révèlent les gros pourris qui vendent, et t'as ceux qui sont au milieu qui savent un peu faire et qui meurent. Je suis sûr qu'il y a des Spielberg, j'ai pas d'exemple comme ça, mais t'as des gros films de guerre américains où t'as des gens qui se sacrifient, ou des gens qui vont se suicider plutôt que d'avoir à faire ce choix. Spielberg, dans son duel, il explique toute cette tension et tu vois le fait que ça se passe comme ça. Tu vois, il y a quand même, ça passe par de la mise en scène. Mais là, je trouve qu'à la limite, le seul truc qui veut expliquer un peu pourquoi ce personnage est comme ça, c'est que bon, je vais pas dire que c'est un lâche, mais on va expliquer dans le film qu'il a plusieurs soucis financiers et que lui, il commence à penser à se suicider avec une assurance vie. Bon, on peut se dire que ça explique un peu le reste, mais à la fois pas tellement. Mais c'est pareil, il y a des trucs où quand j'ai vu, parce que il y a des trucs que je comprenais pas trop dans le film, donc j'ai été voir des interviews du réalisateur, et par exemple, moi je n'avais pas compris ça, c'est qu'apparemment l'utilisation de la métal, l'utilisation du métal comme source sonore essentielle dans le camion, c'est pour montrer qu'il leur faut une musique très très bruyante et très volumineuse. Ça t'as dû aimer ça, hein. Non, la musique de Sauvage, là, t'as dû aimer. Ça, c'est du style de César. Moi, c'est pas mon style de métal. C'est du vrai métal, c'est pas du métal d'adolescent. Voilà. J'ai des tatouages, je fais du métal, Linkin Park. Je me lave les cheveux, je suis propre. Bon, déjà, t'as les cheveux propres, tu fais pas du métal, excuse-moi. Déjà, t'as les cheveux. Et quand il explique que ça avait comme sens d'utiliser du métal pour montrer qu'il faut une musique extrêmement bruyante et volumineuse pour qu'il reste attentionné,
Je dis, désolé, mais moi, je l'avais pas compris comme ça. Je pense que c'était assez incompréhensible, assez difficilement compréhensible de comprendre ça. Ah, je n'ai pas vu de message spécialement dans l'utilisation de cette musique. Ouais. Lui, apparemment, c'est ce qu'il moi, voulait. j'ai pas vu ça. Ouais, C'est ce qu'il voulait effectivement, expliquer. Et donc, mais tu fais, on l'a pas ressenti comme ça. C'est pareil, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en bon film français, il fait un film social sur les routiers, tu vois, pour expliquer que, ils font un taf assez compliqué avec des vies de merde et que c'est quand même tous. Et ils sont solidaires entre eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment, tu dis, cette solidarité, elle va s'exprimer à la fin du film, mais il s'en sert pas, comme dit César, dans des scènes pivots. Comme la scène du contrôle routier où tu te dis mais là la solidarité comme tu dis César, la fin je trouve qu'elle fonctionne sauf les 20 dernières secondes. Je trouve que t'as l'impression que le film joue sur la carte du mystérieuse pour en fait cacher un côté feignant. Parce que moi quand je termine le film je fais je vois pas ce que le film veut donner comme morale ou veut donner comme truc. C'est une fin assez ouverte qui est intéressante je trouve. Mais moi, je m'attendais vraiment à un truc bien plus subversif. Et moi, il manque 5 secondes. Pour moi, il manque un bruit à la fin. Juste un plan sur l'arme, noir, un coup de feu, comprend qui voudra. On aurait fait le coup de feu avec un noir, ça aurait fait un peu le truc de la haine, tu vois, qui a été vachement repris dans les 2000. Et non, moi, j'ai pas eu de problème avec la fin. Je trouve que ça va. Ouais. Non, mais moi, je te dis, c'est pas la fin en tant que telle, c'est vraiment les 20 dernières secondes. Voilà, c'est c'est marrant. Ça. Okay. Et je me demandais dans après, on tape. Pour un premier film, c'est bien. Clairement. Et puis surtout que ça change. Voilà, un truc comme ça. Ouais, et puis le côté thriller marche vraiment bien. Quoi. C'est Hitchcockien, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un bon petit film comme ça. Alors oui, c'est surtout le scénario, c'est sûr. C'est pas le genre de film que tu vas regarder 56 000 fois, mais le reste, c'est vraiment, tout se tient. Ça c'est bon, là on abuse, on crache un peu dans la soupe parce que c'est notre délire et puis on n'est jamais content de rien. Moi ça va. Hein. Franchement, tu regardes. Non, moi j'ai dit mitigé, mais. Tu regardes Loup-Garou sur Netflix et après tu regardes ça. Je voulais finir comme ça. Non, mais de toute façon, moi, il y a quelques mois, j'ai regardé Elias, qui était le grand film français, tu vois, un des plus gros budgets de cette année, avec Roger Dizem. Ah oui, qui est vraiment, quand tu le vois, c'est vraiment, on essaie de faire le Man on Fire français. Hein. C'est la même histoire. Hein. J'avais l'impression, l'abondance, j'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'est du Luc Besson des premières heures, une sorte de Nikita, tout ça. C'est vide. En fait, t'as les faits sans âme. C'est vraiment le truc s'annonce, ça dure 1h20 et quand les 1h20 finissent, tu fais allez, enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Mais ouais, c'est assez vide. Alors que là, ce film, on peut l'accuser de beaucoup de trucs, mais on peut pas lui dire qu'il est vide. Il y a des idées, il y a du social. Et justement, je me demandais un discours sur les routiers, sur les migrants. Donc, tu vois, dans quelle mesure ça pouvait être inspiré de faits réels, d'un vrai fait divers, parce que je me souviens pas que quelque chose comme ça soit arrivé. Vraiment cet événement-là, où ils disent on les a mis dans le fossé, machin et tout. Je pense pas. Parce que c'est vraiment une idée de cinéma de se regarder deux personnes qui ont chacun des raisons, enfin on donne des raisons à chacun de craindre l'autre. Une petite parenthèse là, donc les acteurs sont très bien, Mélodie Simina dans le rôle féminin et Guillaume Potier. Et Guillaume Potier, pour moi, j'ai pas arrêté de voir Denis Ménochet en fait. Ouais, moi aussi. Je me suis demandé si c'était pas un cas de sa famille. Ouais, franchement, je trouve qu'ils ont un physique qui se ressemble un petit peu, une retenue dans le jeu. J'avais l'impression de revoir Denis Ménochet dans Inglourious Bastard, souvent avec un petit regard de chien battu, etc. Et les deux sont très très bien hein, dans le texte et dans les non-dits, ils sont très très bons. Hein. Et j'ai vu aussi que l'actrice disait que c'était la première fois qu'elle tournait en français. Elle est britannique, mais elle est née en Suisse. Ah ouais, mais je crois qu'elle est britannique, mais elle est née en Suisse, à Zurich. Le français n'est pas sa langue. Elle a tourné en allemand. Ça se voit pas. Hein. Ah ouais, franchement, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On n'a pas l'impression que c'est une langue étrangère pour elle, le français. Non, mais elle le fait super bien. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. Ouais, c'est une pure linguiste. Ouais. Ah ouais, franchement, bravo à elle. Hein. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire d'autre sur ce film ? Non. Allez le voir parce que il est parti pour faire pas beaucoup d'entrées. Ouais, voilà, il est très mal distribué et donnez-lui un peu de la force. C'est ça, dans notre ville, il passe que dans un seul cinéma et 4 séances par jour. Ouais, franchement, c'est dommage. Une distribution aussi timorée pour un film aussi bien, même si, comme je dis, alors c'est pas le film de l'année, surtout après L'amour ouf. Mais bon, il faut mettre aussi. Enfin voilà, t'as le concurrent poids lourd versus le poids plume. Là, voilà, c'est un tout petit budget et tout ça. Oui, c'est fait avec 3 francs 6 sous. T'as un scénario qui est aussi bien travaillé que ça. La réalisation, franchement, on a trouvé des trucs, mais on n'a pas dit tout ce qui allait bien. Hein. Voilà, il y a tout le reste va bien. Moi, et là, ça très bien. On cherche la petite bête, mais franchement, tout le reste va bien et il y a vraiment rien à chier sur. C'est d'autant plus dommage que c'est censé lancer une nouvelle boîte de prod. Alors après, donc c'est dommage qu'il soit aussi peu distribué. Oui, quoi. alors ça c'est le gros problème. L'important c'est qu'ils rentrent dans leur fond, mais ouais. Il y a beaucoup de gens il y a quand même pas mal de journalistes qui comparent en disant ils essaient de faire le Blumhouse français.
Mais Blumhouse, ils font des tout petits budgets, mais ils mettent la majeure partie de leur budget dans la com et la distribution de leurs films. Ce qui est là a pas l'air d'être le cas, quoi. Tu vois, on a très très peu entendu parler du film, mais au moins on peut dire qu'avec 1 million, il faut pas beaucoup d'entrées. Il n'y a pas besoin qu'il fasse 3 ou 4 millions d'entrées pour le rentabiliser, quoi. Il fait 1 million d'entrées, il est large, tu vois. Je pense même qu'avec 1 million d'entrées, tu fais 200-300 000 entrées, t'es déjà bien, quoi, tu vois. D'euros, mais oui. Et pour entrée. Non, mais 1 million d'euros ou pas 1 million d'entrées. Ah non, moi je pensais à 1 million d'entrées. Mais ça fera jamais 1 million Non, d'entrées. ça fera jamais 1 million d'entrées. Mais c'est pas le cas, tu vois. Parce que ça a coûté 1 million d'euros, je crois. Voilà, mais ça a coûté 1 million d'euros, donc si ça fait 200-300 000 entrées, ce sera largement suffisant, quoi. Et ce qui fait plaisir, c'est que là, aujourd'hui, je vois sur Allociné, bon, alors, c'est pas forcément la référence, mais les notes de ce film 37 sont au-dessus de Gladiator 2. Que ce soit spectateur et presse. 3,7 pour spectateur, 3,2 pour la presse. Donc franchement, c'est mérité. Nous regarderons la prochaine fois. C'est un point de plus que le dernier Lelouch. Parce qu'on n'a pas parlé dans les actus de Lelouch, mais Lelouch, oui, apparemment. Il commence à dire de la merde, il va falloir arrêter. Oui. Il est en train de chier sur son héritage, là. Et apparemment, son dernier film est un entier. Lequel de Lelouch Claude Son dernier film avec Admirad, apparemment, c'est un film où entièrement, c'était mieux avant. Voilà. Ah ouais. Ah merde, boomer, c'est emmerdant. Boomer point film. Ah oui, c'est emmerdant. En tout cas. T'as pas vu, là, il était passé sur CNews avec Pascal Praud et tout ça. Ah et bon puis, il y a toute une séquence où il parle de alors les femmes, on trompe et tout ça. C'est comme. Il fait mais je tiens à vous dire, il y a plein de femmes qui devraient envoyer des fleurs et remercier les maîtresses parce que c'est grâce aux maîtresses qu'on revient vers les femmes. Et tout ça. Pour revenir vers nos femmes, sans les trompant, qu'on se rend compte de ce qu'on a à la maison et qu'on revient, qu'on est bien content. C'est un peu limite. Non, mais attends, mais c'est normal, la beauté attire l'œil et tout ça. On recherche toujours ce qu'il y a de plus nouveau, de plus performant. Je veux dire, on parle de femmes là, mais c'est pareil pour un frigo, une voiture ou tout ça. On va forcément vers la plus récente et la plus belle, quoi. C'est une belle métaphore, ça. Entre les femmes et les objets. C'est une belle métaphore. Ouais, dans 10 ans, il nous fait je hais ce siècle. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai hâte de voir les. Pour faire une reco dans le film, je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser à Misery. T'as justement une femme qui retient en otage. Et du coup, t'as vraiment aussi cette relation entre les deux de. Oui, mais là, elle est otage, alors que là, on se demande, on se dit qui est le plus menaçant pour qui. Non, mais c'est une très bonne adaptation Stephen King pour le coup, Misery. On peut passer à la suite. Allez, on passe au plat de résistance. Oui, en tout cas, allez voir 37, c'est bien. Allez, c'est l'heure du fromage. Écoutez, sans transition, on va passer au As-tu vu ? Tu as vu ma nouvelle affiche ? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu ? Non. Et là, tu me vois ? Je t'ai vu. Ouais. Alors, pour commencer, on va parler des différentes bandes annonces que j'ai vues. On en a vu une avec, d'ailleurs, que tu as dû voir, comme on allait voir le film hier. C'était la bande annonce de Conclave qui sort en décembre, là, qui tourne dans pas longtemps, qui tourne dans 2-3 semaines. Oui, avec Ralph Fiennes. Avec l'acteur de Transformers. C'est Transformers. Il y a Ralph Fiennes, il y en a d'autres. Stanley Tucci, voilà, qui avait aussi joué dans Transformers. Oui, et aussi dans Kingsman, voilà. Il avait joué dans Kingsman. Qui a l'air sympa, voilà, qui m'a fait beaucoup penser, mais alors après, c'est parce que je regarde pas beaucoup des films comme ça, mais qui m'a fait beaucoup penser à Angers Démon, parce que ça raconte quand même l'histoire d'un pape qui meurt, un peu mystérieusement, on croit que c'est une mort naturelle, mais en fait, peut-être pas vraiment. Donc il y a toute une enquête qui a l'air d'être confiée à Ralph Fiennes pendant qu'ils vont élire un autre pape. Donc, le conclave, je crois que c'est l'élection en fait du nouveau pape. Voilà. Ralph Fiennes, alias Voldemort. Alias Voldemort, Q, dernièrement dans Bond. Non, c'est M dans Bond. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. Il y a une photo plutôt intéressante, donc pourquoi pas. Et en plus, apparemment, il est parti pour être aux Oscars dans plein de catégories. Non, on verra ce que ça donne. Je me suis demandé si le Vatican avait un droit de regard sur ce qu'ils disent. Ça serait rigolo. Non, je pense pas. Non, parce que vu comment ça s'est passé sur Angers Démon. Non, mais je crois qu'il y a eu une première diffusion au Pâté Vatican et ils ont pas été. Ils étaient pâté chauds. Ouais, non. Pâté chaud. À côté. Et oui, et je te dis, maintenant, j'ai cru qu'il y avait Giles de Buffy the Vampire. Et je me dis, non, si c'est pas lui, c'est John Lithgow. Et c'est bien John Lithgow. Il y a une meuf au casting, mais bon, en même temps, tu me diras, ça se passe au Vatican. Attends, il y a une meuf, c'est Isabella Rossellini. Hein. Donc, oui, non, alors, d'accord. Voilà. Il suffit d'elle. Poupougne. Isabella, si tu m'écoutes, big up. Je suppose que tu as quand même vu qu'il y avait un teaser pour l'adaptation live de Dragon qui était sorti. J'ai vu quelques images, mais alors ça m'a l'air d'être un peu plan pour plan la même chose. Voilà. Oui, avec les mêmes couleurs, les mêmes trucs. Voilà. Est-ce que j'irai le voir ? Oui, mais. Ça m'a fait. De quoi on parle là ? Dragon, l'adaptation live de la trilogie. Le dessin animé qui était sorti, enfin le film d'animation qui était sorti il y a plus de 10 ans, je dirais. Ouais, au moins. C'était des Français qui ont fait ça ou pas ? Non. Non, c'est DreamWorks. Ouais, c'est DreamWorks. Il me semble que c'était des Français de chez DreamWorks. Non. Je dis la merde. Les Français de chez DreamWorks, c'est Illumination. C'est pas impossible. Oui, Illumination. Oui, Illumination, ouais, c'est sûr. Mais c'est pas impossible. Mais en même temps,
pourtant, moi je l'aimais bien, ce film Non, mais d'animation, les et là trois j'ai sont l'impression vraiment que par très, contre très bien. c'est plan pour plan. Ouais, Ah oui, ça a l'air d'être exactement Ouais. la même chose. Ce qui me fait rire, c'est que je veux beaucoup nous dire mais pourquoi le faire? Et je t'en bah l'argent. C'est ça. Oui, non, mais. Oui. D'autres questions? Bah voilà. Hein. Une adaptation plan-plan. Non, mais surtout, ça doit faire maintenant 15 ans. Non, en tout cas un peu plus de 10 ans que Disney commence à adapter en live tous ses classiques. Bah, ils s'y mettent aussi. Enfin, tu vois, on devrait plus être étonné maintenant de voir ça arriver. Après, Mais qu'on aime ou Disney, qu'on j'ai aime pas, l'impression que ça commence- c'est une autre histoire, mais on devrait même Ça pas commence à s'étonner. s'essouffler, j'ai l'impression, chez Disney. Ah, quand ces même, hein, trucs-là. quand tu Ah regardes ouais. un des derniers, merde, la petite sirène, ça avait quand même bien marché. Ça n'avait pas cartonné comme il voulait, mais c'était rentré dans ses frais. Hein. Ouais. Bon, après, ils ont une polémique par film à chaque fois, donc Oui, forcément. oui. Bah, regarde, c'est comme la Blanche-Neige et les 7 nains. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Blanche-Neige tout court, parce qu'ils ont enlevé le mot Oui, nain. bah oui, il y a une polémique par film, ce que je dis. Je pense qu'il marchera quand même bien. Alors peut-être qu'il fera pas un carton au déplacement de 1 milliard, mais à mon avis, il fera minimum 500 Après, millions. peut-être que dans le monde. Blanche-Neige, c'est un des plus. Comment dire connu. Non, mais des plus justifiés, parce que quand. Allez, il a peut-être 70 ans. Alors que là, Dragon, vraiment, quand c'est 15 Oui, ans et que tu je refais crois le truc, tu je dis crois bon. que Blanche-Neige, c'est les années 30 ou les années 40. Ouais, ouais. Oui, c'est un des premiers Disney long métrage. ouais. Bah, je me demande, c'est pas le premier. Je pense, Ah, je pense aussi. que c'est le premier, ouais. C'est possiblement Ouais. le premier, ouais. Juste avant Pinocchio, je dirais. Ça doit être le premier. ouais. Fantasia aussi qui est. Non, Fantasia, c'est un Non peu après. Moi, je dirais je crois que ça commence par Blanche-Neige, après t'as Pinocchio. Ouais, bref. Possible. Comme nouvelle bande-annonce, on a aussi, bon, c'est sorti il y a un moment, mais on va quand même en parler. On a les 2 prochains Marvel en date. Donc il y a Thunderbolt, qui est un conglomérat des méchants slides de personnages secondaires de plusieurs films. Et on a Captain America 4, le prochain, avec donc le faucon qui reprend le rôle de Captain America dans ce film. Et pour le coup, même si j'aime pas beaucoup les Marvel, les 2 bandes-annonces, j'ai fait ouais. Elle me hype un petit peu, tu vois. Ouais, je crois que j'ai vu. Donc, Pour des raisons diverses et Thunderbolt, variées. c'est avec le Red Guardian, le Soldat d'hiver, Ouais, une des Veuves Noires et. la sœur de la Veuve Noire. Ouais, et Et, je sais plus qui. Il y a Bucky, donc voilà, il y a Bucky, Red Guardian, et il y en a d'autres qu'ils venaient des autres séries, mais que j'ai pas vu, donc je suis bon, d'accord. Pourquoi pas, tu vois, bon, pareil, mais il y a une sauce un peu Gardien de la Galaxie, donc je dis, bon, on va voir si c'est pas une redite ou si c'est une nouvelle proposition. Au niveau des couleurs, ça a l'air sympa. Et Captain America 4, je vais être très sincère, il m'intéresse uniquement parce que Harrison Ford dedans. Voilà, c'est Oui, le truc. en Hulk, on peut le dire. Voilà, parce que ça doit- Ah oui le Red Hulk. Ouais. Ah ouais Ouais. Ah, ok. En fait, le personnage, l'acteur qui jouait le général dans les Hulk, c'était le père du love interest de Hulk, il est mort. Et en fait, c'est Harrison Ford qui reprend son rôle. Mais que en mode transformé ou. Non, les un deux, peu les deux. D'accord, ok. Ah, c'est cool, pourquoi Et pas. pour moi, c'est ma seule justification d'aller voir ça, quoi. Bah, déjà, rien que le titre, ça s'annonce que ça sent la merde. Parce que Captain America 4, K4. T'en as d'autres des blagues comme ça ou... Il y a le caca. Moi, en tout cas, depuis Endgame, j'ai complètement lâché Marvel. Mais vraiment. Oh, j'en ai Et quand même regardé beaucoup. il y a quand même les Gardiens de la Galaxie qui peuvent me ramener un peu dedans ou des trucs comme ça. Mais depuis, j'ai presque rien vu, quoi. T'as pas vu Je- Shang-Chi? J'en ai regardé un Non, petit ça j'en ai va. regardé- T'as pas vu ce chef-d'œuvre de Je me Shang-Chi? suis complètement désintéressé. Eh ben, J'en ai je regardé regarde un pas, petit hein. peu, il n'y en a aucun qui m'a hypé. Il y en a certains où genre ouais c'est sympa, divertissant. Récemment c'était lequel Si il y a les Doctor Strange The Multiverse of Madness. Madness Mais qui j'ai est même pas pas mal vu. tout ça. Oui, mais Mais il y en a c'est pas certains mal qui parce que sont t'as vraiment Sam mauvais. Raimi. Hein. Les, Sam Raimi, il sauve un peu le truc. Je suis désolé mais celui avec les meufs là. Ah bah toi, tu commences bien avec ton TCX. Ouais, je suis désolé hein. Marvels Mais, les The Marvels. Oh là Je l'ai pas là. vu. Je peux pas dire. J'ai pas pu le finir. Hein. Donc, alors c'est pas un film, mais bon, c'est un peu un spin-off série qui prend comme pas un film. On avait parlé de Vice Versa 2 et là il y a Vice Versa 2 qui lance leur série qui va s'appeler Rêve Production, qui parle des rêves que va avoir Riley, c'est ça, C'est ça. Et un épisode, ce sera un rêve, voilà. Ça a l'air plutôt pas mal, mais bon, je pense que ça a l'air un peu osé. Je pense que voilà, c'est Non. il y a- non. Moi, je trouve ça trop bien. Bon bah écoute, on dit que c'est trop bien. Non mais Non, faut voir, ça peut être un bon filon. C'est vrai que, alors oui, ils peuvent refaire. Enfin, comme tu dis, oui, tu as un filon, tu tires dessus et ça peut être nullissime. Mais je trouve que tu as tout un univers qu'ils ont débloqué là, qui peut vraiment être très prolifique. Donc, pourquoi pas. Pour resituer un peu, dans le premier film, on passe dans cet endroit qui est le pays des rêves, tout ça, où sont créés les rêves de Riley. Et c'est un spin-off là-dessus. voilà, le premier qui se passera entre le premier et le C'est deuxième. ça. Et moi, je trouve que justement, il y a, dans Vice Versa, il y a plein de bonnes idées qui pourraient être à développer. Bon, faut pas en faire trop non plus, je pense, mais là-dessus en particulier, je Après, me moi, dis sur pourquoi le truc, pas. sur le truc, le meilleur court-métrage qui restera là-dessus restera le Bureau des rêves, écrit par Flaubert, joué par Simon Astier et plein de gens. Là,
Mais je l'ai pas vu ce truc. Moi, je Ah me ouais souviens du bureau des plaintes de Harry Potter. Là. Le bureau des rêves, Ah oui. rappelle-toi, c'est un bureau de scénaristes, genre style années 70-80, sont tous dans le noir, tous en train de fumer, et t'as Simon Astier qui balance connerie sur connerie. Il est là, on aurait un serpent, tu vois, mais contrôlé par un cobra. Ah, je me souviens pas de ça. Ok. C'est comme ça. Ok. Et comme dernière bande-annonce, on a Rami Malek qui jouera dans un prochain film qui s'appelle Amateur ou The Amateur, qui a l'air d'être un thriller où il jouerait un assistant technicien à la CIA dont sa femme va se faire tuer. Et en fait, il va essayer de mener sa vengeance pour les personnes qui sont responsables de l'attentat terroriste qui a tué sa femme. Et vu que voilà, Rami Malek, il jouera sur son aspect un peu rachitif, tu vois, on lui dira « Mais mec, t'es pas un soldat, t'as rien à faire là », bah, il essaiera de faire ça à la sauce technologique. Tu vois, il y a dans un bande-annonce, il y a un moment où il va voir un gars qui est en train de taper, c'est très drôle, il est en train de taper sa brasse, tu sais, sur une piscine à 50 mètres de hauteur, tu es sur un gratte-ciel, où le truc est relié, et il fait bah, « J'appuie sur la télécommande et tes vides vont se briser, tu vas tomber comme un con et tout ». Tout va se baser là-dessus. Je m'attendais à une série quand j'ai vu cette bande-annonce, mais apparemment c'est un film, donc bon, ouais, c'est... À voir, mais ça a l'air d'être un film d'action un peu lambda, avec une réaction. En plus, ça a l'air un peu. Tu vois, c'est les films comme The Terminal List, je sais pas si t'avais vu, qui était diffusé sur Prime, il y a une série avec Chris Pratt. C'est un peu oui. Je trouve l'idéologie un peu de la droite qui me fait rire, genre quand t'as un truc qui t'arrive, faut tuer tout le monde. C'est ça la vraie réponse. C'est ça ce que font les vrais bonhommes, tu vois. Comment tu réagis à la violence en étant violent? C'est les années 80. Hein, c'est ça. C'est ça. Ok. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises années 80 parce que dans l'imagerie, dans l'étonnage et les couleurs, on retrouve un peu cet esprit, tu sais, les noirs bleutés et tout. Tu vois, je dis. Je vois. Et comme deux projets, il y a déjà le premier qui fait beaucoup rire, Gaspard Noé. Je suis pas un très grand fan, mais je pense qu'on connaît tous un peu. Je suis pas très fan non plus. Le style. Oui. Et ben, il veut faire un film pour enfants. Son prochain film, j'ai fait Gaspard Noé. Est-ce qu'il veut traumatiser des enfants? On rappelle, Irréversible. Vortex, Enter the Void. Enter the Void, voilà. Ouais. Voilà, bon, que des films où t'as envie d'aimer l'humanité une fois que tu les as vus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, c'est bien, il faut commencer jeune à faire passer des messages. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça peut marcher. C'est un peu comme en musique. Les groupes de métal sont souvent les groupes qui font les plus beaux slows. C'est vrai. Est-ce que justement, on n'écoute pas les réalisateurs. Pardon. Est-ce que les réalisateurs super subversifs. C'est pas du métal, Creep. Non mais Creep, c'est Radiohead. Radiohead. Non mais non. Mais c'est un slow. Mais c'est un slow. Les gars. Mais ils font pas de métal Radiohead. Bon attends, c'est déjà bien assez métallique pour moi. Hein. Oh là là. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Bon, voilà. Non. Nothing Else Matters ou n'importe où. Nothing Else Matters. Yeah, Metallica ou Scorpions ou. Ouais, puis mais Scorpions, on peut pas dire vraiment. Disturb qui reprend. T'as vu ce que t'écoutes? Non mais après tu t'étonnes de pueur de cheveux. Tu dois être stressé à écouter des trucs comme ça. Et d'ailleurs, bah tiens, marrant. Zack Snyder a annoncé son prochain projet. Alors on est tous étonnés, il va le faire avec Netflix. Voilà, qui est étonné? Personne. Il fait pas la suite de. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Pas Rebel Moon. Il fait pas la suite de Rebel Moon. Rebel Moon. T'es le seul à avoir vu les deux et tu te souviens plus du nom. C'est passé dans mon cerveau et chaque neurone a étudié ça. Fait non mais ça oublie, il n'y a pas besoin. Il a annoncé que son prochain projet. Son prochain projet serait un film, un thriller pour Netflix qui parlera d'une unité de Los Angeles, la Police Department, la LAPD. Donc, je suis assez étonné parce que je me suis dit, tiens, c'est ni surnaturel, ni zombie, ni science-fiction. Tiens, il revient. Alors, on sait pas. Un peu chose terre à terre parce que venant de lui. Ah oui, il va booster un peu ça, tu vois. Et là, Rebel Moon arrive et aussi Army of the Dead. Non, ça peut être juste une petite brigade de LAPD qui se bourre au testostérone et aux stéroïdes pour mieux tabasser les méchants, tu vois. Mais bon, en fait, enfin, je sais pas. C'est marrant. Il peut aussi faire un truc super réaliste. En 3 projets, donc en Rebel Moon, ces 2 films, et Army of the Dead, bah maintenant, je suis plus hypé quand je vois un projet Zack Snyder. Tu vois. Je me dis, on va voir, bien sûr. Je le regarderai, mon avis, ce film. Du moment où j'ai vu Justice League et sa version à lui, après, je suis Justice League, Justice League, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais parce que j'avais beaucoup aimé ici avant Batman vs Superman. Je fais partie d'un des rares défenseurs de ce film-là. Moi j'aime bien. Mais alors par contre, tu regardes déjà Justice League, mais Justice League c'est compliqué parce qu'on sait que le film n'est pas été réalisé par les mêmes personnes. Mais tu regardes même Batman vs Superman, la version cinéma et la version longue. Mais c'est pas le même film. Les scènes sont pas dans le même ordre. Il y a des scènes qui ont bougé, tu vois, dans la narration. Il y a des scènes beaucoup plus longues et tout. C'est même pas Henry Cavill. Enfin, rien à voir. Non, mais il a une moustache. Le pire changement dans Justice League avec Josh Whedon, c'était Superman qui dit non, c'était Lois Lane qui dit à Superman, tu sens bon. Et qui dit quoi, je chantais pas bon avant. Voilà, ça c'est le pire dialogue du film. De la version cinéma. J'avais pas ce truc. Non, parce que toi t'as pas vu la version cinéma. Non, j'ai vu que la version. Voilà, j'ai vu des extraits de la version cinéma qui montraient effectivement que c'était pas la même chose. Ouais. Et dans la version cinéma, c'était remplacé par en fait, Superman il parle et donc Lois Lane dit
ah, il a parlé. Et il dit, ah, je parlais pas avant, parce qu'en fait, au moment où il le retrouve, il est totalement silencieux. Et c'est la première phrase qu'il dit, c'est pour ça qu'elle répond ça. Sauf que quand Jean Whedon a fait tous ses reshoots, bah, il a fait parler Superman avant, donc cette phrase ne marchait plus. C'est Donc il a dit, catastrophique. ah bon, on va remplacer ça par tu sens bon. Bon, écoute, Et c'est vrai qu'il dit, ah, c'était pas le cas avant, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces répliques à la con? très bien. Voilà, c'était la fin de cette rubrique. J'ai fait le tour des As-tu vu? Et comme d'habitude, vous n'avez rien vu de ce que j'ai vu. Bah donc, heureusement que je suis là. On a pour peut-être le vu d'autres trucs. narrer. Bah ouais, j'ai vu plein de films, moi, je cette n'ai semaine. je n'ai pas vu beaucoup de films cette semaine. J'en ai vu 7 au moins, je crois. Oui, moi. des films qui collent à l'actualité, parce qu'encore une fois, si c'est pour vu les films que tu as vu chez Tata Miro, on s'en fout un peu, quoi. Bah, des films qui ont 1 an, qui ont moins de 2 ans, quoi. Une fois n'est pas coutume. J'ai écouté un conseil de, comment il s'appelle déjà, Mathieu, Ouais. qui fait le podcast avec nous là, Mhm. Mars Express. Ah oui. Et ben, à mon tour, je vous dis, bah les gars, regardez ça parce que Ah, c'est c'est génial. cool. Hein. Ah, Je l'ai vu. L'animation, Ouais, l'animation est superbe. Je trouve, moi qui suis un grand fan de science-fiction et je l'ai raté au cinéma, j'aurais pas dû, c'est une erreur de ma part. Je trouve que dans ce petit film français, il y a des pistes. Qu'est-ce que tu entends par petit film déjà? Il est court. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, bon. Il Il est a coûté court, quand même un peu beaucoup d'argent. Hein. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des pistes, il y a des choses de science-fiction que je n'ai vues quasiment nulle part ailleurs. Alors que souvent, la science-fiction, c'est un truc qui a été vu et revu. Le thème des robots, le thème de l'intelligence artificielle, le thème des grosses compagnies, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Là, c'est un peu distillé, mais au milieu de ça, quand t'as, sans rien trop spoiler, t'as des personnes mortes qui sont retéchargées dans des robots et le mec maintenant est muet et bloqué par les lois de la robotique, qui peut pas taper un être humain, alors qu'avant c'était un mec qui frappait sa femme. Mars L'idée que j'ai trouvé bien exploitée, c'est l'idée que avec les technologies, les robots et tout, on arrive dans un confort qui est totalement buesque, ou enfin je sais pas comment dire, mais Non mais si franchement si vous pouvez voir ça, voyez-le parce que il y a c'est beaucoup très bien. il y a beaucoup cette idée que la technologie apporte un confort, mais rend un peu les gens bêtes, tu vois. Il y a un moment, il y a une scène comme ça où la meuf elle vient pour se faire recoudre un bras, et elle se le fait par une machine et le médecin ne fait rien, est à côté. Et à un moment, la machine s'arrête, elle fait bah vas-y, il fait oh non c'est bon, ça va revenir. Tu vois ce Ça que revient, c'est mise à jour, ça revient. Ouais. je ne fais plus rien en fait, je me laisse complètement faire Bien par la sûr. technologie, ils ne conduisent plus les voitures, ils se laissent porter. Regardez ça, c'est un Et petit d'ailleurs, ovni, c'est magnifique. Carrément. Le réalisateur avait très peur parce qu'il avait peur que le film se plante, parce qu'ils avaient plus de sous pour faire la com et le distribuer, donc il est un peu sorti un peu en catimini, un peu comme le film 37. Et finalement, à cause du bouche à oreille, il a plutôt bien fonctionné parce qu'il a fait un peu plus de 250 000 entrées, ce qui est plutôt honorable pour un film d'animation, et surtout oui. avec pas beaucoup de Film d'animation français. com. Et en plus, truc marrant, il y a le capitaine du Nexus 6 qui fait une voix dans le film. Je sais pas si vous l'avez repéré. Ah ouais, ah non. Mais moi, vraiment, il part, je fais. Attends, on la connaît cette voix, tu vois. Donc, ouais, c'est très marrant, c'est très bien. Voilà. T'en as d'autres des comme ça? Alors ça, c'était le meilleur que j'ai vu, parce que alors j'ai vu de la merde, hein, du coup j'en parlerai pas trop. J'ai vu le dernier Godzilla Kong Nouvel Empire. Oh là là. Par contre, faut regarder Je dis Godzilla avec ça. Minus One. Alors Manus One, et puis t'as même il sort en black and white, en noir et blanc. Ouais, je ne tente pas Faut trop, voir. ça. Le dernier SOS Fantôme, j'avais pas trop aimé l'avant-dernier. Ah, je l'ai trouvé Et le plutôt cool. dernier est vraiment sympa. Ah putain, mais tu sais que les gens disent le contraire. Hein. Ah ouais, et ben moi Quasiment tout le monde dit que c'est de la merde. Ah Un truc non, avec non, moi, c'est l'inverse. l'hiver. la et menace tout, de glace. la La menace de glace, c'est tout le monde vachement dit mieux que c'est que de la la merde. Ah non, il est vachement Il y a bien. contre-courant tout le temps, Voilà. lui. Hein. J'ai vu Fall Guy aussi, l'homme qui tombe à pic. Et apparemment, t'as pas trouvé ça bien. Ouais, parce que franchement, je m'attendais à. Mais il y a une déception un peu générale sur ce film. Bah en fait, c'est pas l'homme qui tombe à pic, quoi. C'est un autre truc. Ça n'a rien à voir. Ok, les cascadeurs, mais c'est tout. Le traitement, il est vachement. Oui, mais après, est-ce que Il c'est. sort de plein de trucs, et c'est pas. Alors, il y a des petits hommages très éparses à la série, mais c'est pas le thème de la série. Ouais, et c'est mais pas, après, ça peut être une mauvaise adaptation, mais être un bon film quand même. Alors oui, c'est un film qui est pas dégueu. C'est un film qui est pas dégueu, mais c'est une très mauvaise adaptation. Voilà. Désolé pour la gêne occasionnée. Alors ça, pouf, oh là, c'est oubliable au possible. C'est quoi? Une comédie française avec Ah oui, Artus, Zazie Je l'ai vu parce Bernstein, qu'il. tout ça. Alors, tu l'as vu Oh parce là qu'il là. tu l'as vu parce qu'il est sorti sur Netflix. Le Canal, Canal. je crois. Ah bah il est aussi arrivé sur Il Netflix. arrive sur Netflix. Ouais. Oh là là. Mais arrête, gars, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ouais, ça a l'air nul. Bah, j'ai vu la bande-annonce et je dis, je vais le voir au cinéma. Un film sur un contrôleur de train qui doit passer son entretien. Ah, mais avant, oui, tout j'ai ça, vu l'affiche, il se fait, effectivement. on Ouais, le mais met c'est avec un une truc- meuf et oh là là, le trajet va mal se passer. Oh attention, je passe dans le rayon des enfants, je mets des boules caisses. Non mais putain, c'est Non, cool, non, quoi. mais attends, mais Quelle horreur. t'as beaucoup de stand-uppers français. Moi, je suis très fan de la scène stand-up de français. Ouais. T'as Paul Taylor, l'anglais. T'as mais Simon depuis Tranier, t'as Artus, et encore une fois, et plein d'autres. Et encore une fois, ça fait partie de ces films français où ils recrutent à fond les stand-uppers. Ils leur font dire 3-4 phrases et
c'est nullissime, quoi. Il n'y a pas de lien. Eux, Oui. ils sont bons, mais le scénario. Et du Après, coup, là, Paul Taylor, vraiment, les choix de quoi. casting qu'il a, et ils sont pas fameux, hein, parce que la dernière fois qu'on Pour a pris l'instant, il a fait un Québécois, je crois, une fois. Oui, c'est ça Alors le qu'il mec est il est anglais. anglais et on le prend pour jouer un Québécois. C'est vraiment. Oui, dans génial. Céline, c'est pas ça. Dans le biopic de Non, pas Valérie Céline, Mercier, Aline. de Céline Dion, qui s'appelle Aline. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as vu, toi, mon petit Mathieu? Bon, j'ai vu quelques films, mais pas forcément des trucs très récents. Mais Harry Potter encore, c'est ça? C'est bien hein, quand même, Harry Potter. Non, j'ai Vous l'avez j'ai sorti vu une fois. en un peu moins récent, j'ai vu Barbac que j'avais pas vu, qui est très cool, Ah, j'ai pas avec vu ça. J'ai pas encore vu, avec ça. Marina Foïs et. Je suis pas sûr d'aimer ce film. hein. Non, franchement, oui, bon, d'accord. Non, mais un et- film qui passe son temps à taper sur les vegans, je suis pas Non, sûr d'aimer ça. pas, quoi. pas forcément. Et qu'il Franchement, y a pas Laurent c'est Lafitte pas dedans aussi. Bah, je sais pas, mais j'ai vu les extraits qui présentaient le vegan. Et j'ai fait, c'est la caricature de la présentation. Ouais, quoi. est-ce que c'est pas un peu une vérité? Excuse-moi. J'en ai Il a vu fait des véganes. Fabrice Eboué. Ouais. Bah non. Si. Ah non, tu remontes 1% de la population. Non, c'est casse-couille, quoi, à chaque fois. franchement, je trouve ça bien. Moi, ça m'a fait marrer. Ah bah oui, toi t'aimes bien ça. Toi, Oh, il se vexe tout de suite. Il se vexe. Ah, mais c'est toi qui te vexes. T'as le droit d'aimer ce que tu veux. Bah T'as ouais, le mais droit j'aime la d'aimer les films de viande. J'ai quand même fait l'effort de voir un petit truc en plus que je n'avais pas vu Ah ouais et qui est donc arrivé sur Canal. Et franchement, c'est cool. En fait, je l'avais pas vu à l'époque où c'est sorti, donc il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Ouais, parce que tout le monde en parlait trop. Et en fait, quand ça me saoule quand tout le monde parle trop d'un truc et tout. Donc j'ai attendu, pas trop longtemps, mais voilà. Et ça me fait beaucoup penser à Nos Jours Heureux dans la réal, les trucs. Enfin, ça Apparemment, ressemble. s'en inspirer. Oui. Ouais, c'est très inspiré. Mais franchement, il y a des très bonnes vannes. En Comme le fils de particulier la croix gammée qui est super. Je sais pas, je l'ai pas vu. non, mais non, franchement, c'est cool. Toi, je sais que tu l'as vu et Je l'ai vu. toi, t'es j'ai- très fan j'ai- d'Artus. En J'ai plus, bien il me aimé. semble. Alors, je suis très fan d'Artus. Ouais. J'aime beaucoup. Ça me fait super plaisir que ce film ait marché. Mais après, très sincèrement, je trouve que il y a c'est pas le meilleur film qui non, soit du ah monde. non, j'ai pas dit ça. Euh, mais c'est franchement, pas ce Il qu'il est, dit, ouais. voilà, il est genre Nos Jours Heureux. Pour moi, il est Ouais. pour 3 milliards de fois on, au-dessus. on est d'accord. Après, je suis un Mais bon, ça fait plaisir qu'il marche pour Voilà. ce qu'il communique, ce Ouais. qu'il représente, etc. Pour toute la hype qu'il a eu, même pour Cannes et tout ça. Et du coup, là, ça me fait vraiment Non, plaisir c'est pour un Artus et chouette, pour un tous chouette les petit acteurs. film, franchement. Ouais. En fait, moi je l'ai pas vu, mais je pense que déjà ce qu'on peut dire sur ce film, c'est que même si effectivement c'est pas, mais ça se veut pas être, tu vois, un des plus grands films de l'année ou quoi, ça a jamais été sa prétention. Mais au moins, ce qui est bien dans son succès, c'est d'avoir ramené un peu ce truc-là aux producteurs et aux distributeurs, de dire. Des fois, on paraît pas sur des films, des fois, on ne comprend pas. hein. Il y a un film comme ça qui explose. Ça a été un peu le cas aussi de Bienvenue chez les Ch'tis. hein. Maintenant, c'est un peu sonné comme évidence, mais quand il est sorti, Ah, même Bienvenue, même Intouchable, Bienvenue hein. chez les Ch'tis, ou non, Intouchable un peu plus, parce que c'est les mêmes réalisateurs que Nos Jours Heureux. Ils n'ont jamais eu d'échec au box-office. Alors que Bienvenue chez les Ch'tis, je crois que c'est une des premières réals de Danny Boone. Et à ce moment-là, Danny Boone, il marche très très bien en salle, mais en tant que réalisateur de film, il n'est pas si bien implanté que ça. Il a fait La vie de chantier juste avant. La vie de chantier, La vie de ça chantier, fait c'est un pas four. top, hein, ouais. ça fait un C'est four, hein. très semblable à Artus, hein, finalement. C'est un gars de la scène qui fait son premier film. Ouais, mais voilà, c'est un peu bien de et- ramener, de dire, quand les gens disent, tu vois, j'entends beaucoup de politiques dire maintenant il faut surtout aider les films qui sont rentables. Bah, désolé, mais un petit truc en plus, c'était pas parti pour être rentable, hein, c'était pas du tout Ah non, je pense pas. Mais... parti gagnant. Et maintenant, c'est devenu, je crois, le plus gros succès du cinéma français de cette année. Donc, Alors que moi, à l'inverse, tu vois, je suis pas spécialement fan de Artus. Enfin, voilà, ça me Ouais, touche pareil. pas trop ce qu'il fait. Et là, j'ai trouvé ça cool. Tu vois, j'ai trouvé ça sympa, Et- beau message, tout. Donc, bien. et comme tu dis, au moins le message de faire un film qui montre des handicapés mentaux et qui les montre sous un beau jour sans vouloir trop se foutre de leur gueule, mais rigoler avec eux, Ouais. bah, je suis content qu'il y ait un succès pour ça. Je suis moins content quand Et il y a ça, un je fait de pense que- qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui rigole à bras avec le racisme, alors que là c'est un film qui rigole justement contre Et je les, pense que c'est pas facile à écrire ce genre de choses. Non, bien quand sûr. même. Donc, franchement, chapeau, ouais, pas mal. Et en plus, il y a Vraiment pas beaucoup d'extraits qui nous montrent que il a galéré sur des scènes, hein, parce que à faire comprendre, à c'est se faire entendre et tout. Donc c'est très courageux de sa part d'avoir mené ce projet à ce point-là. Bravo les handicapés. T'es le mec le plus concerné autour de cette table, Norbert. Tu l'as pas vu? Bon, et ben, si on a fait le tour sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. Ouais. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et pour une fois, c'est notre petit Mathieu qui a préparé ce jeu. Comme ça, pour une fois, je le Ça fais. fait une- 4 fois que tu l'as pas fait. Pardon, je le fais une semaine sur 2. Non mais. Celui qui a fait la ch'ti flûte. Bah, Ah oui, déjà c'est cette vrai. saison. C'est non, vrai, puis c'est j'en ai vrai. fait d'autres. Non mais. oh, J'espère que oh. c'est bien. Et aujourd'hui, c'est ch'ti accordéon alors. Non, C'est vrai, ils nous avaient teasé ça. J'ai trouvé un autre concept. Alors, Voilà. Écoute, j'espère que c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, hein? encore Maïté. Elle est partout, elle est en moi. Je peux pas m'empêcher de rire. Ah.
Il y a des accents dans ton jeu? ¿Estás listo para hablar español? Oh, connard. Je sais pas parler espagnol, putain. J'ai préparé des résumés de films en espagnol. Mais je comprendrai rien. J'espère que c'est avec l'accent parce que putain, sinon ça va pas. Moi, je joue que si t'as un titre rigolo à ce jeu. Ah putain, j'aurais dû réfléchir. El Synoptico ou... Ouais, si tu veux, ouais, ok, Ouais. pas de souci. Non, mais El Scenarionos. El Resumar. je vais tout simplement. Resumaros. Je vais tout simplement. T'as mal, ça mentionne. Il me coupe la parole. Tiens, après. Antonio Banderas. Voilà, je sais plus. Ah, mais ça peut être espagnol, mexicano, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, j'ai tout simplement écrit des pitchs de films en espagnol, et vu que Norbert, la dernière fois, a dit je ne parle pas un mot d'espagnol, je me suis dit bah, c'est super, c'est une super occasion. J'espère qu'il y a Cervezas dedans, sinon je comprendrai pas. Tu parles 3 mots d'espagnol quand même. Moi, non. Aïe, aïe, aïe. Ce J'ai jeu, un peu misé sur ça. ce jeu est encore mieux que celui d'avant. Je vais parler doucement alors. Est-ce que je peux appeler ma Dulcinée? Est-ce qu'elle baragouine un peu? Non. Ah non, désolé. Mais... Ah, j'avais un peu parié sur toi, tu vois. T'avais une tête à être multilingue. Ouais, Mais non, il a mais pas si, une mais... tête, ça va être grand chose. Non, je le parle pas, par contre, je le comprends parfaitement. Ah, Oui, bien si, sûr. muy bien. De toute façon, il y aura quoi? Il va y avoir Jurassic Park, Harry Potter. Mais non, Jurassic Parkus. Enfin, oui, mais Jurassic bon, Parkus. Ah, il faut qu'on dise la réponse en espagnol? Non, Ouais, t'as raison, non, Jurassic Parkus, je crois que c'est vraiment dire en espagnol. no necesitas decir en espagnol. Ah, hein. si. Oh, putain, la vache. Eh, también. Si. C'est tant mieux, ça, non? Ça va être long, Ah, les Espagnols, les Hispaniques. Vous êtes prêts? Après toi, oui. Estas pratos. Allez, vamos, muchachos. Primero, película. Ok, Un premier film. Ouais. Oui, bravo. Ouais. Charlie Chaplin. Es un thriller de misterio donde un criminal menor relata como él... Usual Suspect. Oh putain, il allait super vite. C'est ça? Oui. Alors, moi, l'enfoiré. il y a 3 mystères, mais c'est tout ce que j'ai compris. Bah, Mysterio, des Murderio, je sais plus quoi. Ah, bah oui, mais c'est vrai qu'il y a Le qu'un Joalos. film qui est... Le Ah, Joalos, je suis c'est dégoûté. Vas-y, alors, dis-le-moi. Kaiser Sozeus. Bah, du coup, il y a a medida que narró los eventos agente federal, la historia culmina con un giro inesperado que revela la historia de la verdad identidad de Kaiser Soze. C'est quand même le mec qui avait le moins d'idées au monde, c'est qu'il a juste pris un texte, il a juste traduit en espagnol. Non, je l'ai écrit, enfoiré. Ouais, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, j'ai ChatGPT, décris-moi tel film en espagnol. Voilà, c'est super. bon. Attends, Ah, je me suis fait chier à écrire en espagnol. Bah, on dirait pas. Mais tu parlais. Non, mais... Pourquoi tu l'as pas fait en portugais? Non, mais je ferai le prochain jeu, hein, parce que c'est en train de devenir une catastrophe, les jeux. Mais non, c'est trop bien. Attends, Mais c'est trop bien c'est- pour toi, t'as juste écrit les Mais trucs dis en ça parce espagnol. qu'il perd. Bah, déjà. j'ai fait exprès de mettre des indices dedans. Si, Ah, les indices, c'est quoi les indices Bah, Kaiser Soze, par Mais je l'ai Soze, même par pas exemple. entendu, il y a ce grand con qui a parlé avant. Se retrouvar prima tue. Mais Nicolas, t'as mes roses, toi, laisse-le parler. là. Mameros, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est Roder? Bah, c'est Putain, Resos. j'étais persuadé que tu parlais un peu espagnol. Je suis dégoûté. Pouilla la soda ou la soda la pouilla, je sais plus quoi. Non. Ouais, bah, ça va être long, hein, ce jeu. Hein, parce que Il y a combien de propositions comme ça? il y en a 10. Ok. Si par les éditeurs personne ne parle espagnol, on les a tous perdus là. Non, mais tous les auditeurs. Qui Todos perdidos. Bah voilà. Non, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol, mais moi, personnellement, j'ai pris allemand élevé. Hein, donc, Oui, bah excuse-nous le Ouais, nazi. tous les immigros déjà. Oui, bah avec la guerre qui arrive, vous serez bien content quand on parle quand quelqu'un ne parle allemand. Tu sais demander un mouchoir, toi? Tu sais demander un mouchoir? Non, Tâche une tour, voilà, maintenant tu le sais. Ouais, c'est ça, moi je vais le faire en allemand, tu vas voir. Il y a... Deuxième film, du coup. Bah non, Dozelos Películos. Ah, Segunda Película. Voilà, Segundo Película. Si. Oh là là. Oh là là. Papiculo. El Señor Bolson. Papiculo. El Señor Bolson. Si, je l'ai. Non. Là, j'ai pas entendu c'est quoi le début. El Señor Bah Bolson. ouais, mais t'écoutes rien. El Señor Bolson, una pequeña persona con pelio en los pies. Tu l'as déjà? Non, je suis pas sûr. Vas-y. Non, c'est pas Benjamin Button. Non. C'est una pequeña persona. Una pequeña persona. Una pequeña persona Sí. déjà. Ok, donc ça, Era c'est- un poderoso anillo que debe destruir en el monte del destino. Ah, si. Non. El monte del destino. El Monte del Destino. Mais ça fait à quoi de faire un putain de jeu comme ça où je peux même pas jouer? Para una bagos. Si, exactement. Una bagos. Si. El Señor de Ringos. Exactly. Putain, C'est de l'espagnol, c'est de l'anglais. Si, muy bien. Una pequeña Bolton. En fait, en anglais, c'est Bolson. En espagnol, c'est Bolson. C'est pas. J'ai appris ça. C'est pas Frodon. C'est pas Frodon, c'est El Señor Bolson. Bolson. Enfin, c'est pas Saké, du coup, c'est Bolson. C'est Bolsonaro. Bah, si. Bolsonaro. Ah, mais Arrête de faire la gueule. Mais je te hais, tu fais un jeu, je peux même pas jouer. Et en plus, ça a préparé son jeu. Bah, je vais parler plus doucement. Et moi, je parle pas normalement. Mais j'ai compris Pequeña. Pequeña, Ah, c'est... toi, tu parles pas, ça, on le sait que tu parles pas. C'est mais- Pequito, tu vois, c'est Pequeña, Pepitos. c'est pas Grandos. Ah, mais vas-y, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Un hombre, ça va? Un hombre? Ouais, une ombre, C'est ouais, une ouais, ombre. bah non, c'est une patate, ça. Ah, bah oui, oui. Un hombre con un coeficiente intelectual bajo
Ouais, bah Forrest Gump. Bah ou Ro. Bah oui, quoi, Forrest Gump, voilà. Forrest Gumpos. Bah oui. Foresti Gumpos. Tu vois, je fais Foresti. Oui, Florence Forestos. Ouais. Tu vois, je me fais chier à trouver des trucs un peu compréhensibles. Bah Si ça, c'est se faire chier, ben. Il court en les Estados Unidos. Et l'autre a dit quoi? Elle dit va. Hein? Non, mais à la fin, j'avais mis como una caja de chocolate. Oui, ok. Voilà, tu vois. La vida. La vida. La vida La vida está des- un cara de... La vida des chocolatés. Des chocolatés. On salue évidemment tous les gens qui parlent espagnol et qui nous écoutent. Et dont les oreilles C'est une catastrophe. La catastrophe. Una niña de 10 años. Tu l'as pas là déjà? Ah non, déjà. Alors c'est pas moi César 10 ans. Oh, putain, j'avais 10 oublié ans et demi. 10 ans et demi. Réalisé 1m20. par Richard Berry. Richard Berry. J'avais oublié ce Mais film. moi, Vraiment. je dis avant Qui qu'il mange le des sorte. yaourtos. Il me faisait flipper ce film. Vous avez jamais vu Richard Berry qui... Non mais ce Il a film, pas la rêve. Tu ce vois, il a film me même pas faisait la flipper rêve. quand j'étais petit. Il me faisait peur ce film. Mais t'es toujours petit, de Il quoi tu s'appelle nous parles? César. Non mais il y avait une scène là dans un parc. Oh, ça faisait Ah peur. là là, à Londres. Ah, non mais là ça va être... Alors, una niña de... Ah, Lolita. Una niña de 10 años queda atrapada en un mundo mágico. Un mundo mágico. Un monde marigien, Marico. Mágico, la Marie. Ah, Mexique. Un mari. Elle chope un mari. Elle chope un mari. Un petit mari. Ah, c'est catastrophique votre niveau. Je pensais pas que c'était à point. Marico. Mágico. C'est magique. Ah, le monde magique d'Oz. Non, Narnia. non. Narnio. Ah, je pensais pas qu'il était aussi catastrophique. À notre niveau, il est nul. Alors attends. J'ai jamais pris un seul cours Des d'espagnol. niños, que c'est les 10 magicos. años. Un Des país, años. Des 10 años, un país mágico. No, Non mais continue sinon. no majores sexuales. La des les años, demoiselles des dragons. Non. Non. Con sus padres. Quoi? Elle Ah oui. La Belle et la Bête. Non. Non. Para salvarlos y regresar a casa. Mais un Disney. C'est un Disney non? Non. Trabaja un extraño Tamara. balneario. C'est Tamara le film français. Trabaja. El trabajo. Mais je sais pas ce que c'est moi Tamara. Non, mais tu m'étonnes que tu sais pas ce que c'est le trabajo. C'est pas pour les choméros, ça. C'est quoi ça? C'est très intelligent. C'est le travail. C'est le travail. Ah bah, el pollos employos. Ah non. El Pollos. Pollos employos, ouais. Pollos hermanos. Los pollos hermanos, Los oui. Pollos hermanos. Dirijo de larmes. dirigido para la bruja Yubaba. Yubaba. Ah, es un film, una película de animación. Ah. Yubaba. De animación. Non, mais là, il n'y aura pas plus de. Ah, je pensais que attends, Yubaba. attends. Una película de animación. Una película de animación Sí. con una niña de 10 años que sí. descubrirá la mágico. No, un mundo mágico. Un mundo mágico Sí. Peter Panes. No. No es. Estas dos Peter Attends, on est Panes. d'accord, c'est une meuf qui débarque dans un monde magique. Ça je l'ai. Si. Ouais, Voilà. de 10 ans. C'est de 10 ans, De 10 qui ans. rencontre une sorcière qui s'appelle Yubaba. Un film Ah, mais là, d'animation, mais Blanche- pas de Disney. Blanchos Tochos. Bah si c'est les autres alors, si c'est pas Disney. Non, c'est les autres, mais. Shrekas. Plus Pays des accents qu'il aime bien, César. Ah d'accord, donc Miyazaki. C'est Ah, Ah, bah, princesse. Non, bah non, le voyage de c'est- Chihiro. Oui, Voilà, voilà. voilà, Yubaba. El voyagos de Chihiro Sos. Chiquitos. Voyageos, c'est des chocolatos. Les chocolatos, c'est ça. Con les Gypsy King. Ah putain, mais j'étais persuadé que t'avais des notions d'espagnol, je sais pas pourquoi. Mais arrête, ça fait 4 fois que tu dis ça. Bah, tu es mais- violent. non, mais Moi, je je sais suis- ce que je c'est. tombe de haut. Il peut pas faire les espagnols Je comme tombe ça, de là. haut. Je sais ce que ça veut dire Trabaros, hein, moi. Excuse-moi. Moi, j'ai déjà expérimenté Trabaros. Hein. Moi j'exprime le vrai travail. Le travaros, bon. Ah bon, celui-là devrait être plus facile. Si. Fast and Furious. En un Fast and mundo. Si. En un mundo post-apocalipto. Ah, Si, Mad Max. Mad Moxo. Congelado. Ah, Wally. Non. Congelado. Congelado. Ah, Waterworld. Non. Non, Congelado. Ah, non. Los últimos sobrevivientes de la humanidad viven en un tren. Si. Que Si, nunca Bah, se si. detiene. Que c'est coreanos à la prima coreanos. Que c'est. Tu comprends, il dit des trucs au hasard. Que c'est Je pense- Captain Americos qui est Non. dans le train. Non. Si. Non. Captain Donc, Americos. attends, dans Comment un monde s'appelle post-apocalyptique, Mais oui. recouvert de Comment neige, de s'appelle froid, là, il y a le seul Un survivant train. Et celui qui joue Captain America. Non, pas le seul survivant. Los sobrevivientes. Le survivant. Les Los- derniers. Les Los- derniers. Los- Les derniers Los- survivants Los- dans un Tu dis train. Los comme si je savais ce que ça voulait Non, dire. mais là, j'en sais c'est rien. les. C'est un mot qui d'accord, est d'accord. C'est celui qui joue Captain America, qui est dans le train, le film Snowpiercer. coréen. Snowpiercer. Voilà. Tu vois, Mais c'est c'est un film coréen, Snowpiercer? Ah, Oui, parce que moi, je non, pensais que tu c'est un- pensais à c'est- Dernier Train pour Busan. C'est tiré d'un manga coréen. Ah oui, non, d'accord, oui, effectivement. bon Snowpiercer. Ouais. Ah Et bon c'est l'acteur T'es de sûr Captain America. T'es sûr? Mais c'est pas une BD plutôt? Voilà. Japonais.
C'est Pas non, du c'est une tout, BD française. C'est une BD française. oui. Snowpiercer, Bah, bien sûr. Tu confonds avec le Dernier Train pour Busan, hein, je pense. Voilà. Non. Je t'en prie. Non, attends. Je t'en Bah, prie. tu vois, il était plus simple celui-là. C'est un film américain réalisé par Bong Joon-ho. Me semble-t-il que c'est américain. Ou alors c'est une coproduction coréenne-américaine. Mais c'est une BD française. Oui, pour c'est moi, une BD Snowpiercer. française, oui, bien sûr. Ouais. Inspiré de la bande dessinée française. J'adorais l'ascenseur émotionnel. Alors là, Donc tu confonds bien avec Dernier Train pour Busan. Je Merci C'est le César. premier long métrage en anglais du réalisateur. pense. Bon, film suivant. Si. En la España Ah, si. de la posguerra. Ah, si. El Labirinto de Pan. Ah putain, mais c'est fou. Incroyable, comment t'as trouvé comme ça? Bah, des films en Espagne, il n'y en Voilà. a pas pléthore. Hein. Bah, Si c'est écoute, pas le- je si vais c'est dire pas L'action se passe en Espagne. Lost in La Mancha, et là, Non, le mais non, labyrinthe de Pan, c'est pas un film. ça reste. C'est un c'est pas un documentaire, film, mais- c'est une œuvre magnifique. Non, bah écoute, j'allais dire que c'était una película dirigida por el señor Totoro. Ouais, c'est ça. oui, Guillermo oui, del oui, Totoro. Le trop gros. Comment il s'appelle Serge comment il s'appelle l'acteur principal là, Ah, j'ai oublié. avec Sergi Lopez. Sergi Lopez. Sergi Lopez et Labyrinthe de Pan, mais magnifique ce film. Magnifique, pour une fois. Suivant. Aprendimos a quererte Ok. Alors, j'ai le Desde premier mot, mais pas le dernier. la histórica altura, Ok. donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Ok. Aquí les se puso a la queda la muerte. clara, Non, mais là. la entrenable transparencia Ouais, de rien. tu querida presencia. Dans un univers alternatif, on envoie des gens à la mort. Comandante Che Guevara. C'est une musique. Là, t'as vraiment lu ça. Oui, j'ai lu ça. Parce que j'imagine tout le monde en mode. Bah là, il dit juste les paroles d'une chanson. C'était un piège. J'ai quasiment pas de mots. Bah écoute, ouais, bah, mais c'est una canción. Il reste 3 films. Allez, oui, si, j'ai trouvé. De toute façon, il y a Jurassic Park Et bah même pas, figure. ou Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Teodore. Theodoros. Teodore. Un hombre solitario. Tom Hanks, Coco. seul au monde. Desorola una relación romántica con Samantha. Si, Unico la Voiça de Unico Samantha. la voce, una Unico. intelligenza Elle fait artificiale. Eros. Oui, c'est ça. Si. C'est Her, le film Her. Comme la moustachos. La moustachos. Si, la moustachos. Si. De Spike Jones, me semble-t-il. Il me semble que oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Si. Excuse-nous, Bugs Bunny. C'était vraiment Bugs Bunny, là. Bah, c'est comme ça qu'il parlait espagnol, non? Non, ça c'est Là, pas Bugs t'as- Bunny, c'est comment il s'appelle. Ouais, voilà. Ah oui, non, pardon, oui, Oui. c'est pas du tout, oui, bien joué. Si. Là, on est un peu sur l'espace. Moi, j'ai juste faire les dettes de Tasmanie. Moi, c'est. Ouais, moi, je sais très bien faire ça. Le courrier. T'es au courant que c'est ce qu'on comprend quand tu fais des critiques de films. Bon, bref, avant-dernier film. Fifi, avant de dernière sauce des filmos. Andrew, Oh, je l'ai. Non, je rigole. un joven baterista, ingresa a prestigioso conservatorio de música. Ah non. Non. Tu vois, il a dit musique. J'étais c'est vrai, j'étais parti sur le. Un conservatorio de música, Ouais, ben, d'accord. donde enfrenta los métodos brutal de su maestro Fletcher. Que pum pum chac, pum pum chac, pum pum chac. Sí, muy bien, sí. El responsio está Wisplasia. Ah Oui, oui, d'accord. Si, el professeur des pum pum chac. Elle est proposant des pum pum chacos. Des pum pum chac, pum pum. Si vous avez- Non, quoi, ma temporos. No los tempos que recomenzados. Voilà, putain, voilà, je suis désolé pour les Espagnols. Hein. Bon, en Et tout moi, cas, si il a fait j'ai ça, fait- je me suis rappelé le moment où il joue et l'autre il proche pas, il prend un tome, il lui balance dessus. en tout cas, on vous le conseille si vous l'avez pas vu parce qu'il est vraiment très Le très bien. Whiplash ce chose film. de Whiplash de Damianos Damien Chazelle. Jazelos. Ouais. C'est inaudible. Dernier film. Inaudibles. Bah Si. non, Lastos Pelliculos. je sais plus comment on dit. Ultima Pellicula. Ultima Pellicula. Con molto tiempo que parlo, que Hablo? laissanu tiempo de comprendra. Ok, j'ai à peu près compris ce que Non, mais tu on voulais. est Tu d'accord veux qu'il que. est- Bah, Il a- il a je même parle aussi- espéranto. Je parle espéranto. Moi j'ai compris, on est d'accord que c'est pas du tout de l'espagnol ce qu'il vient de faire. Bah non, c'est du frangnol. C'est du pignol. Marcel, Marcel Pignol, Marcel, ouais. merci. Exactement. vous allez le trouver vite celui-là. Es una película de mierda. Loup-garou. Oui, Loup-garou. D'ailleurs, on a oublié de dire que 37 était un bien meilleur film que Loup-garou. Si, moi, je l'ai dit, moi. Il faut le dire à chaque fois, oui, c'est vrai. Ouais, bah, Oui, il faut dire. Oui, donc es una película de mierda que intenta adaptar la historia de un juego de mesa con dos actores, Frank Del Bosco
Unicamente dos actores et Oui, mais j'en ai traduit 2. Frank Del Bosco et Jean Reynoso. Jean Seat, parce que j'ai pris une marque de voiture espagnole du coup, Renault. pour remplacer Renault. Oui, bah, muy bien. Et franchement, vous en êtes plutôt pas mal sortis pour des gens qui parlent pas espagnol. Clapos. Arigato. Ah non, Arigato. merde. Non, bah, écoutez, vous en êtes plutôt pas trop mal sortis. Bravo, félicitations. franchement, Bah, non, écoute, c'était mal parti quand même. Et la prochaine fois, ça sera en allemand. Ah bah en allemand, mais en allemand, je te préviens, c'est incompréhensible. Hein. Tu peux même pas te dire oui, parce que comme tu me dis, l'allemand, l'espagnol est une langue latine, il y a des raccrochements, tu vois, des points de Oui. branchement. Non, puis tout le monde a l'impression de savoir parler espagnol, donc c'est ça l'avantage. Bah, tu vois bien que non. Tu vois bien que non. Moi, tu me faisais des phrases hyper simples, je t'en mode, je n'ai rien bité. Non, je savais pas que alors, je savais que certaines personnes ne parlaient pas espagnol, mais je ne pensais pas qu'on peut être aussi ignare que ça. Bravo. Mais non, parce que quand tu n'as fait pas un seul cours d'espagnol, je te jure. Ouais, c'est sympa. Je suis en train de voir, mais ça marche aussi. Demseo des Martingen Unternehmensingen gelingt es mit Hilfe der... C'est ça que t'entends quand je parle espagnol? Attends, c'est catastrophique. mit Hilfe der Genetik Dinosaurien Heureusement qu'il y a eu dinosaures. zum Leben zu erwecken. Und beschließt, sie als Teils eines Vergnügungsparks zu nutzen. Der auf eine Insel vor den Küsten Costa Ricas eröffnen möchte. Est-ce qu'il faut le dire avec l'accent Voilà, en fait, chaque description de film finit en gueulant comme ça, où tu t'énerves, tu vois, sur tes généraux parce que t'es en train de perdre la guerre. Et si Hitler était critique de cinéma? Ah, Loup-garou, je n'aime pas du tout. Pardon. Bon, en tout cas... Bah, du coup, j'aurais pu faire le dictateur, mais bon, je l'ai pas fait. Ouais. En tout cas, ça fait quand même le deuxième jeu où ça se finit un peu en catastrophe parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver les réponses. Je sais pas si c'est le problème du jeu je trouve que ça a ou été... le problème des participants. Non, je trouvais super vite. Hein. Je trouve que le problème se situe entre la chaise et le micro. Bah, oui, c'est ça exactement. Et bah, en tout cas, c'est là-dessus que notre épisode se termine. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, ça va à peu près. Bon, ouais, moyen. Moyen. Après ton jeu. Hein. Ah, là, faut juste qu'on essore les filtres anti-pop, mais à part ça, ça va. Bien évidemment, on vous encourage de nous suivre sur les plateformes Instagram cbb-podcast ou sur la page Facebook qui est toujours autant active. Ouais, super, top. C'est parce que, attends, c'est moi qui suis censé m'en occuper? Non, je croyais que c'était une menace. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui se situera dans 2 ou 3 semaines. Bisous. Ciao, ciao. Armoire et Percy.